Mon cher ZHO était un petit idiot. Je lui ai demandé de porter du noir, il a porté du blanc. Je lui ai demandé de sourire, il a pleuré. Je lui ai demandé de m'embrasser, il m'a mordu. Mais quand je lui ai demandé de m'attendre, il m'a vraiment attendu pendant 10 ans. Ce n'est que des années plus tard, quand mon entreprise a réussi, que j'ai appris par un camarade de classe qu'il était celui qui avait tout fait pour moi dans l'ombre. Mais quand je l'ai retrouvé, j'ai appris qu'il souffrait de dépression sévère pendant ses années d'étudiant. Maintenant, même la communication la plus simple est devenue un luxe. Pour cela, je me suis enfoncée dans une profonde autoculpabilité. Depuis lors, chaque fois que la nuit est profonde, je me souviens de cette fille qui, timidement, m'avait donné un papier en classe. Je regrette aussi de ne pas lui avoir parlé davantage à l'époque. Et un accident m'a ramené dans la salle de classe de mon lycée. Après une brève période de confusion, j'ai déplacé mon regard vers la droite. Ce visage familier est apparu de manière si réelle. Comme si elle avait senti qu'on la regardait fixement, le regard de la fille commença à être un peu fuyant. On pouvait clairement sentir qu'elle était un peu paniquée. De loin, elle semblait si irréelle, comme si elle allait être emportée par le vent à tout moment. On avait l'impression qu'elle était intouchable. « Béchian, je t'aime ». Cette phrase m'est venue à l'esprit. Mais la fille, déjà évasive, comme si elle avait entendu quelque chose d'incroyable, ouvrit les yeux tout en regardant discrètement les réactions des autres. Heureusement, mon volume n'était pas fort, alors elle s'est temporairement soulagée. Elle a baissé la tête en faisant semblant de ne pas avoir entendu, mais ses petites mains qui ne savaient où se poser trahissaient clairement son embarras. « Béchian, est-ce que vous me détestez ? C'est pourquoi vous ne me parlez pas. » « Non, non. » Ses petites mains agitaient nerveusement, ne sachant où les mettre. « C'est terrible. » C'est sa première pensée. Comme si elle se souvenait de quelque chose, Béchian fouilla rapidement son bureau. Peu de temps après, avec une pointe de vexation dans les yeux, elle dit « Je n'ai rien à manger ». Avec une voix douce et hésitante, dit « Suis-je si effrayante ?» Mais entendre qu'elle pouvait me parler normalement. J'étais vraiment heureux. J'ai essayé de contrôler mon émotion excitée et j'ai voulu prendre sa petite main plusieurs fois. Mais j'avais peur que ce comportement effraie cette sotte effrayée. Je n'ai vraiment plus rien à manger. Béchian était sur le point de pleurer de frustration. Ses petites mains nerveuses ne pouvaient que se serrer les genoux pour soulager son anxiété. Dans son souvenir, je lui piquais toujours ses collations, étant un méchant avide. Aujourd'hui, je ne veux pas de collation. Je veux juste te dire quelque chose de très important. Veux-tu écouter ? Voyant mon soudain air sérieux, Béchian hocha la tête avec hésitation. D'habitude, je dormais en classe et je bavardais. Me voyant soudain si choquée, elle pensait qu'il y avait quelque chose de très important. Béchian. Je veux faire de mon mieux pour que tu deviennes ma femme. À ces mots, elle ressemblait à un petit lapin effrayé. Elle s'écarta brusquement de moi, secouant désespérément la tête et baissant les yeux pour ne pas me regarder. En levant les yeux, elle me regarda et dit. Elle leva la tête docilement, et son regard envers moi était empreint d'une certaine peur. Non, ne me harcèle pas. Je ne te harcèle pas. Je suis très sérieux dans ma déclaration. Il secoua de nouveau la tête, s'écartant légèrement en arrière, m'invitant à examiner son bureau. Cette action m'amusa. Il semblait penser que je ne faisais que saisir la nourriture de Hanan auparavant. Ce n'est pas que je sois très sérieuse. À partir d'aujourd'hui, je vous montrerai ce que signifie aimer. Béchian écarquilla les yeux. Cette fois, j'ai vraiment été effrayée. J'ai senti qu'il allait pleurer à la seconde suivante. Qu'est-ce que c'est ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande d'être sa femme si soudainement. C'est un vrai voyou, il ne pense qu'à en profiter. Non, il rassembla son courage, pensant qu'il ne pouvait pas toujours accéder à mes demandes. Il devrait résister de manière appropriée. Si vous ne me donnez pas de réponse à la dernière minute et que vous voulez que je sois votre femme, alors qu'est-ce que vous voudrez la prochaine fois ? Avoir des enfants. En pensant à cela, le garçon audacieux et la fille timide étaient tous deux remplis de précautions. Les étudiants du lycée se ressemblent presque tous. Si vous deviez chercher quelqu'un par son dos, je pourrais avoir du mal à le déterminer, mais je connaissais Béchian. Bien qu'il n'y ait pas eu de signe de phobie sociale sévère à ce moment-là, il était encore un peu introverti. Par exemple, quand il mangeait à la cafétéria. Il choisissait toujours une place dans un coin où il y avait peu de monde, et ne parlait pratiquement à personne pendant tout le repas. Petit déjeuner ? Ne courez pas si vite, mon mari. Béchian s'arrêta, comme s'il était pris la main dans le sac. En même temps, il regarda autour de lui, s'assurant que personne ne nous regardait, puis refusa à contre-cœur. Après avoir parlé, il ne voulait plus trop me parler. Il avait peur que si j'y prenais goût, je dise oui par réflexe un jour. Nous étions assis face à face, et j'ai jeté un coup d'œil à sa boîte à lunch. À part un œuf au plat,
Il y avait aussi de jolis petits pains en forme d'animaux. Veux-tu en manger? Remarquant mon regard, il tendit sa petite main, attrapa le plus gros petit pain et me le donna. C'est toi qui as fait ça? Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de si jolis petits pains à la cafétéria. Bai-Shian ne dit rien, mais me regarda manger le petit pain en forme de lapin. Même sans mots, je pouvais voir dans ses yeux pleins d'attente que la stupide fille voulait savoir mon avis. Ce pain. Plutôt ordinaire, je dis sans réfléchir. En entendant mon évaluation, Bai-Shian n'a probablement pas obtenu la réponse qu'il voulait. Il fit donc la moue, poussa la boîte à lunch et se détourna de moi. Il me considérait désormais comme un grand méchant qui ne savait pas apprécier la bonne nourriture. Après un moment, ne ressentant plus mon mouvement pendant longtemps, elle commença à ressentir de la curiosité et tourna la tête en cachette, pour me regarder du coin de l'œil pour voir ce que je faisais. Mais elle me trouva, ce méchant, qui la fixait droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te donne à manger? Bai-Shian était comme un enfant pris en train de faire une bêtise. Ses yeux esquivaient rapidement, et il termina rapidement le pain dans son plateau avant de s'enfuir. Je ne me pressai pas de le suivre, mais j'attendis dehors, jusqu'à ce que Bai-Shian ait fini de ranger sa boîte à lunch et soit sorti. Quelques instants plus tard, la jeune fille timide, le visage légèrement rougi, sortit lentement de la cafétéria. Elle semblait un peu confuse, scrutant autour d'elle, cherchant clairement quelqu'un. Ce n'est qu'en me repérant qu'elle commença à bouger. En apparence, elle semblait un peu effrayée, mais dans ses gestes, il n'y avait aucune hésitation. Bien, elle sait même venir me chercher. Nous avons marché ensemble avant et après. Nunu, pourrais-tu arrêter de dormir en classe à l'avenir? Elle rassembla son courage pour dire les mots qu'elle avait écrits sur le mot. Vous savez que je pourrais encore me comporter comme avant. Mais elle ne pouvait s'empêcher de vouloir me le rappeler. Je m'arrêtai et me tournai pour regarder Bai-Shian qui haletait doucement. Je sais à quel point elle a dû rassembler de courage pour dire cela. Dans mes souvenirs, elle me disait rarement de telles paroles de préoccupation de vive voix. C'était plutôt par mots échangés sur des bouts de papier. Comment ça? Tu veux que j'étudie dur et que j'intègre la même université que toi dans le futur? Bai-Shian fut sidéré. Ses petits yeux s'écarquillèrent, n'imaginant pas du tout que ces paroles pouvaient être comprises ainsi par moi. Immédiatement, Bai-Shian nia. Non, ce n'est pas ça. Alors tu me détestes? Tu ne veux pas être dans la même école que moi? Non, ce n'est pas ça non plus. Elle était un peu anxieuse. Bai-Shian s'agita davantage, craignant que je ne la comprenne mal, tout en étant frustrée de ne pas savoir s'exprimer. Finalement, elle tâtonna dans sa poche. Peu de temps après, un sourire apparut sur son visage. Elle tenait dans sa petite main une bonbon. Une grande sucette au lait White Rabbit. Son expression donnait l'impression qu'elle avait trouvé un trésor, attendant avec impatience que je l'accepte et la mange. Je pris la sucette en souriant, et, sous son regard, je l'ouvris et la mis dans ma bouche. C'est très doux, merci. Voyant mon sourire, Bai-Shian souffla de soulagement. Manger des bonbons rend heureux. Ainsi, elle ne serait pas mal comprise. De retour en classe, elle trouvait toujours quelque chose d'étrange. Le bruit familier du tabouret qui grinçait avait disparu. Elle cligna curieusement des yeux. Elle avait l'impression que la situation était un peu différente aujourd'hui. Habituellement, à la fin des cours, je la faisais toujours bouger son tabouret pour faire de la place. Soit pour aller aux toilettes, soit pour taquiner et jouer avec les camarades qui n'aimaient pas étudier. Taquiner et jouer, c'était encore acceptable. Ce qu'elle détestait le plus, c'était quand j'allais aux toilettes. Chaque fois que je revenais, elle sentait toujours une odeur de fumée désagréable. Tu me regardes en douce? Entendant cela, Bai-Shian fut complètement abasourdie, puis elle prit un stylo et fit semblant d'écrire sérieusement. Ce n'est pas honteux de regarder discrètement son mari. Pour moi, puisque le mode sans gêne a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que cette petite chienne s'habitue petit à petit. En revanche, Bai-Shian, après avoir entendu que je m'appelais Marie, mordit sa lèvre. Pourquoi tu m'appelles Marie? Cette personne est-elle sans gêne? Peu de temps après, un mot glissa lentement vers moi. Pas du tout, dit Bai-Shian, sur un autre bout de papier. Elle me regardait du coin de l'œil. Après avoir lu le mot, je l'ai complètement ignoré. Elle a immédiatement pincé les lèvres pour exprimer son mécontentement. Chérie, pourquoi es-tu assise au dernier rang? Non, Bai-Shian était dépassée. Cette fois, elle n'a pas utilisé de mots, mais a exprimé directement son opinion. Ce n'est rien, rien, je m'y habituerai tôt ou tard. J'ai demandé à mon professeur. Dans son monde, les actions de Maître Gao sont terrifiantes et la méthode la plus efficace pour me contrôler. Bien qu'il y ait une part de menace, je suis content que Maître Gao soit là. Entendre ces menaces me réconforte. Et je lui disais que ce n'était pas seulement Maître Gao, mais qu'il n'osait même pas parler aux camarades de classe normalement.
Comparé à cela, c'est une amélioration. Mais avant que Béchian ne puisse exprimer son insatisfaction, une voix s'est fait entendre à la porte. Lynx Saint-Just, ton professeur te cherche. Béchian fut stupéfait, ses pupilles se dilatèrent instantanément, me regardant avec incrédulité. Son expression semblait dire « Ne t'inquiète pas, je n'ai pas dénoncé l'enseignant. Ne t'inquiète pas, ça va, je reviens tout de suite. » Il regarda mon dos s'éloigner, perdu dans ses pensées. Après tout, selon son expérience, chaque fois que je revenais du bureau, il était malheureux. Il baissa à nouveau les yeux sur son bureau. Les articles sur mon bureau avaient déjà été balayés. Il fronça légèrement les sourcils, hésita, puis se leva. Saint-Just, c'est ta dernière année. Tu devrais au moins faire un effort. Ta mère m'appelle de temps en temps. Elle vient me parler de temps en temps. Professeur Chen, merci pour votre inquiétude. Je sais. Je n'étais pas sage avant, je vous prie d'être indulgent. Mon changement soudain a étonné le vieux Chen. Il était perplexe. Où est passé le petit gars qui ne me répondait jamais d'habitude? Petit gars, tu n'aurais pas encore fait de bêtises? J'ai honte. J'ai légèrement baissé la tête, un peu gêné. Repenser à mes actions au lycée me donne l'impression d'être passé par une mort subite. Professeur Chen, ne me battez pas. Il reste 3 mois avant le bac. Je ne veux pas être un incapable. En entendant cela, le vieux Chen fut encore plus surpris. Le soleil s'est levé à l'ouest. Ou tu ne me contredis pas? Peu importe les mauvaises intentions que tu aies. Si tu peux dire ces mots, moi, en tant que professeur principal, je suis toujours heureux pour vous. Ta mère serait aussi heureuse si elle le savait. Merci pour votre inquiétude, professeur Chen. Je ne ferai plus de problème à l'avenir. Je me suis légèrement incliné devant lui. Votre performance aujourd'hui est bonne. Dormez moins en classe à l'avenir. Si vous ne voulez pas être au coin, vous pouvez me le dire. Ne pensez pas que je ne sais pas, vous voulez juste vous cacher et dormir dans le coin. En fait, c'était ma pensée à l'époque, mais maintenant je pense que le coin est plus calme. De plus, il y a ce petit Anan. Mais la seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle était assise au dernier rang. Avec les résultats de Béchian, il devrait pouvoir s'asseoir au premier rang. Il est impossible que je devienne son camarade de classe. De plus, l'enfant Béchian est plutôt timide. Même s'il est victime d'intimidation, il ne le dira pas. À l'origine, il voulait s'asseoir à ta place. J'avais peur qu'il soit au dernier coin et ne puisse pas voir le tableau. Je vous ai donc déplacé tout au fond. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, si je m'assois tout au fond, je pourrais voir. Comme mon attitude était exceptionnellement bonne, le professeur Chen m'a simplement parlé de la situation récente et m'a laissé retourner en classe. Béchian haletait doucement, ses yeux regardant la porte d'entrée de temps en temps. Sur le bureau, ses petites mains avaient déjà rangé tous les biscuits et bonbons achetés. En haletant, son cœur s'est finalement détendu. Ainsi, il ne serait pas malheureux. Ce n'est que lorsqu'il a vu mon silhouette qu'il s'est redressé et a baissé le regard, ne me regardant plus. Faisant semblant d'étudier, il a déplacé sa chaise pour me laisser de la place. La première chose que j'ai faite en retournant en classe. J'ai regardé dans la direction de Béchian et j'ai clairement vu qu'il était un peu paniqué. Comment est-ce possible? Attends mon retour. Je venais juste de m'asseoir à ma place quand le mot m'a été donné. Non, j'étudie. Il a probablement remarqué que je n'avais pas d'autre réaction. En combinant cela avec ses résumés précédents, il a supposé que je pourrais ne pas être contente à nouveau, alors il a de nouveau rassemblé son courage. Il a sorti un petit sac de collation de son tiroir et me l'a donné avec le mot déjà préparé. Mange, mange des biscuits. Tu n'as pas dit que tu n'avais rien à manger? D'où viennent ces biscuits? J'ai déchiré l'emballage et j'ai mangé les petits biscuits en quelques bouchées. En même temps, j'ai levé les yeux vers lui avec un air de culpabilité. Comme j'avais 2 problèmes cette fois-ci, je ne pouvais pas répondre immédiatement avec le mot. De plus, avec mes pensées entremêlées, il a été obligé de parler. Encore, encore, encore. Mes mots bégayaient à nouveau. Oh, quel garçon te les a achetés? J'ai dit cette phrase en faisant exprès semblant d'être en colère. J'ai regardé Béchian, attendant qu'il m'explique. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de garçon. Béchian s'est senti si lésé en pensant qu'il était accusé à tort par moi. C'était clairement Lynchi et Tangzi qui me les avaient donnés. De plus, il avait spécialement couru pour acheter toute cette nourriture. Il a reniflé froidement et s'est détourné, décidant de ne plus faire attention à ce type ennuyeux à côté de lui. Laisse-moi deviner, est-ce que quelqu'un a spécialement acheté ça pour que je le mange? J'ai délibérément haussé le ton. Bien que je n'ai jamais su pourquoi, dans ma vie précédente, chaque fois que j'étais en difficulté, il faisait envoyer Lynchi. Cette habitude n'a jamais changé. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais le dire à l'enseignant. Ce petit Anan a même fait une expression féroce, voulant m'effrayer.
Toutes ces actions étaient, à ses yeux, des signaux très féroces. Cela devait avoir un certain effet, au moins pour me faire peur. Tu es si mignon. Quand Bêchian a fait son expression de petit tigre effrayant, je n'ai plus pu me retenir et j'ai tendu la main pour lui tapoter doucement la tête. Je ne m'attendais pas à ce que Bêchian, qui était incapable de communiquer normalement à cause de sa timidité extrême, puisse avoir un côté aussi adorable. Ah, Bêchian était tout paniqué. Il s'est instantanément recroquevillé en boule, une rougeur claire visible sur son visage. Dans sa vision, j'étais comme un grand loup gris qui s'étendait soudainement pour attraper ce petit lapin blanc. Dans le regard incrédule de Bêchian, j'ai sorti le livre d'anglais. Et j'ai commencé à mémoriser des mots. Il pensait avoir mal vu et s'est frotté les yeux. Confirmant que j'étais vraiment en train de mémoriser des mots, son expression initialement choquée s'est lentement transformée en joie. En même temps, de son autre petite main, il a atteint le tiroir où il avait rangé des biscuits. Dans sa perspective, ces biscuits étaient comme de vrais trésors. À midi, Bêchian voulait aller manger seul au réfectoire. Mais j'ai insisté sur le fait qu'il voulait manger seul pour avoir une nourriture empoisonnée, c'est pourquoi il ne voulait pas que j'aille avec lui. Pour prouver qu'il n'avait pas. Il n'a eu d'autre choix que de me laisser le suivre. Arrivé au réfectoire, il s'est dirigé machinalement vers la file d'attente la moins longue. Il n'aimait pas la foule. Cette ambiance le mettait mal à l'aise. Maintenant, ça va. Je me souviens que dans les jours qui ont suivi, il pouvait à peine interagir avec les gens et passer toutes ses journées seul à la maison. Même pour cuisiner, tout était réglé par lui-même. Il était complètement renfermé. C'est pourquoi, à cette époque, il préférait manger des plats bon marché et moins savoureux plutôt que de faire la queue dans des endroits bondés. Ce n'était pas un manque d'argent, mais une aversion. Venez, je vous emmène manger quelque chose de bon. Bêchian secoua légèrement la tête pour refuser. Il était comme un agneau égaré parmi les loups. Il leva la tête. Alors, comment ai-je deviné ce qu'il voulait le plus? Je n'y arrive pas. Avant même d'essayer, le peu d'espoir qui venait d'apparaître dans ses yeux s'est éteint de lui-même. Il continuait à se dire que c'était impossible à réaliser. Dans cette vie, la chose la plus importante est d'oser essayer. Tant que vous osez faire un pas en avant, vous pourriez réussir. Mais si vous ne faites rien, vous manquerez beaucoup de belles choses. Il n'arrivait pas à croire qu'un grand méchant qui le taquinait d'habitude puisse dire de telles choses. Mais c'est précisément cette phrase qui a fait renaître son courage déjà perdu. Si vous voulez mon avis, ce n'est qu'un petit jeu, rien de grave. J'ai délibérément parlé sur un ton léger. Si l'atmosphère reste tendue, il n'osera probablement pas. Si tu as encore peur, je te tiendrai la main pour y aller. Ça devrait aller mieux comme ça. Les mots à peine prononcés, j'étais prêt à tendre la main pour le prendre. En entendant cela, Bêchian s'est enfui à toutes jambes. À ses yeux, c'était bien plus effrayant que de faire la queue dans une foule, même s'il est d'habitude timide. En un clin d'œil, il se tenait déjà docilement à côté de la file d'attente, attendant que je vienne le rejoindre. Oh là là! Les choses ne se passent pas comme prévu, Bêchian, attends-moi. Je te ferai docilement tendre la main. Dans la salle de classe de l'après-midi, Bêchian a poussé un mot. C'est midi, révise bien. Je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai pris un stylo et j'ai répondu sur le papier. Pendant ce temps, les regards furtifs de côté étaient très évidents. Je n'étais pas pressé de le démasquer. Après avoir écrit le mot, j'étais sur le point de le lui donner, mais j'ai semblé y penser soudainement. J'ai rapidement repris le mot. Ce geste a fait disparaître les petits yeux pleins d'attente. Quel sale type. Je ne veux pas regarder. J'ai baissé la tête pour prendre mon stylo, en faisant la moue. Les mouvements étaient fluides, mais quand j'ai reçu le mot, il s'est immédiatement découragé. Cependant, par fierté, Bêchian a pu faire semblant de ne pas voir et a continué à répondre aux questions. Peu de temps après, il a fait semblant de tourner la tête pour regarder autour de lui, et son regard s'est finalement arrêté sur le papier, faisant comme s'il venait de le découvrir. Cependant, sa petite main qui prenait le mot était visiblement nerveuse. C'était la première fois que je répondais sur papier pour lui. Et quand il a vu ce qui était écrit à l'intérieur, Bêchian a été complètement abasourdi. C'est un voyou. J'ai rouvert le mot pour le vérifier à nouveau. Noir sur blanc, c'était clair. D'accord, monsieur le vieux. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur, il est devenu rouge et a serré le papier dans sa main, puis a naturellement mis sa petite main dans le tiroir du bureau. Il a plié le mot avec soin, en faisant attention à ne faire aucun bruit, puis l'a rangé avec le tas. J'avais mis les friandises dans le tiroir du bureau. Toute l'après-midi, j'ai été sage, je n'ai pas dormi à la sieste et je n'ai pas lu de livres d'étrangers. Avant, Bêchian était aussi curieuse. Elle ne comprenait pas pourquoi je pouvais lire des livres d'étrangers avec autant d'applications. Elle avait même essayé d'emprunter Chat YE,
mais quand je découvris son intention, je la refusai directement. Je lui ai dit que c'était une chose qu'on ne pouvait lire qu'en grandissant. Baichian, qui était naturellement peureuse, ne put que hocher la tête docilement. Quand l'heure du dîner arriva, peu importe ce que je disais, cette fille restait dans la salle de classe et ne sortait pas. Elle disait qu'elle rentrait chez elle après les cours du soir pour cuisiner elle-même. Peut-être pour apaiser l'atmosphère un peu embarrassante, Baichian sortit des friandises de son tiroir. « Tiens, mange. Pourquoi me donnes-tu toujours des choses à manger ? J'ai toujours été curieux à ce sujet. » Il ne savait pas comment l'exprimer, ou peut-être qu'il était trop nerveux pour parler, alors il ne put que griffonner rapidement sur du papier. « Vous avez dit que manger des collations me rendrait heureux, et que si je n'étais pas heureux, ce serait très pénible. Alors je vous en donne. » Après avoir lu ces mots, mon nez s'est soudainement un peu serré. Je me suis souvenu que c'était ce que j'avais dit pour la consoler à l'époque. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite fille se le garde à l'esprit. Pas seulement maintenant. Dans ma vie antérieure, lorsque ma carrière a connu un déclin, bien qu'elle n'ait pas communiqué avec moi, ces friandises m'ont été envoyées à l'entreprise sans aucun doute. Donc, vous avez toujours des collations. C'est juste que vous voulez me rendre heureux. Au milieu du bruit du ventilateur, la petite fille était un peu nerveuse. Elle ne savait pas quoi dire. J'ai ouvert un paquet de collations et le lui ai rendu. « Tiens. J'espère aussi que vous serez toujours heureux. Alors, est-ce que ça peut être ? Ne me harcèle pas, d'accord ? Je ne vous harcèlerai pas, mais je vous poursuivrai toujours. Non, ce n'est pas possible. La nuit, après la fin des cours du soir. » À cette époque, le lycée était divisé en dortoirs et en externes. Cependant, la plupart des étudiants étaient des pensionnaires. Il y avait peu d'enfants uniques dont la maison était près de l'école. Baichian et moi faisions partie de cette minorité. C'est juste qu'à l'époque, j'étais trop joueur et j'ai manqué de nombreuses occasions de rentrer chez moi avec Baichian. Dans mon souvenir, il y avait toujours une fille qui me suivait tranquillement derrière. Une petite fille un peu autiste marchant dans la foule bruyante. Ce serait un mensonge de dire que je n'étais pas nerveux, mais Baichian ne connaissait que moi en classe, donc elle ne pouvait que me suivre lentement et sans hâte. Elle disparaissait seulement quand nous sortions de l'école et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde autour. « Veux-tu qu'on rentre ensemble ?» Baichian a également accéléré ses pas. Ce gros gars, qui était curieux et redoutait d'être trop gros, m'attendait en bateau. « Frère Yu, as-tu oublié ton frère aujourd'hui ? Tu ne sais pas comment te comporter, tu ne vas pas étudier avec tes frères. » Avant même que je m'approche, il a commencé à se plaindre. « Gros gars, de quoi parles-tu ? Je ne comprends pas du tout. Nous sommes de bons élèves. » « Oh. Frère Yu, tu ne peux pas me faire le coup. Comment ça se fait ? Cache ça. Xiao Mei veut te le donner. Donne, donne, donne. Tout est pour toi. » Je tendis la main et sortis le papier de ma poche. Mais quand je l'ai sorti, j'ai découvert qu'il était devenu temporaire. Fatih voulait me critiquer pour ce comportement, mais je l'ai arrêté. Je me suis retourné et j'ai regardé derrière moi. Fatih et moi avions déjà pris une certaine distance. Normalement, Xiao Hanan serait resté derrière. Mais maintenant, je ne pouvais même pas voir son ombre. Se pourrait-il que s'il ne m'avait pas trouvé ce soir, il aurait commencé à changer ainsi ? À cette pensée, je n'ai plus eu le temps de retenir Fatih. J'ai tourné et j'ai couru vers la salle de classe. J'ai enfin eu une seconde chance. Baichian, je ne veux pas que vous redeveniez comme ça. J'ai couru à 100 mètres par seconde. Quand j'approchais de la salle de classe, la fille à laquelle je pensais a enfin fait son apparition. À ce moment-là, Baichian avait l'air tout penaud, voulant me suivre précipitamment. Elle n'a pas remarqué qu'un sac de collation s'était ouvert. Les biscuits sur le sol se sont répandus partout et elle a dû s'arrêter pour les ramasser. « Et, je ne pourrai probablement pas te rattraper, » soupira Baichian en nettoyant sérieusement les biscuits par terre. Ignorant les bruits environnants, elle a continué jusqu'à ce que quelqu'un s'accroupisse à côté d'elle. La respiration précipitée de la personne était très évidente. Elle a levé la tête, comme si elle voyait quelque chose d'impossible, et instinctivement, elle a voulu reculer. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, elle a été attrapée par un mauvais garçon. « Viens, rentrons à la maison. » Baichian n'a eu aucune chance de parler. Le petit lapin ne savait pas pourquoi, mais elle avait l'impression d'avoir fait une erreur. Elle a baissé la tête de sa propre initiative, n'osant pas regarder Dahuilan, et ne pouvait que marmonner « Ben, Bengan. Désormais, tu rentreras chez moi avec moi. » Je n'ai pas tourné la tête pour la regarder. Le petit lapin n'a rien dit non plus. Elle a hoché la tête docilement. Combinant ma respiration précipitée et mon ton impatient, Baichian a clairement compris que j'étais mécontent. Alors, elle a de nouveau plongé sa petite main dans sa poche et a sorti un bonbon qu'elle avait préparé depuis longtemps, me le tendant. « Mange, mange un bonbon. »« Quoi, espèce de salaud, tu m'as laissé tomber pour aller draguer ?
Fatih, voyant que j'étais parti en panique, pensait qu'il était arrivé quelque chose de grave et avait couru derrière moi, le souffle court. Si sa taille ne l'avait pas empêché, il aurait certainement pu m'atteindre. Fatih, contrôle-toi. Ne fais pas peur à ta belle-sœur. Sentant le petit ânon sur le côté tiré sur le bas de ma jambe, j'ai immédiatement appelé Fatih. Non, ce n'est pas. La voix de Baichian était très faible. Habituellement, je le contestais, mais elle n'a pas relâché la petite main qui tirait sur le bas de ma jambe. Fatih a pincé les lèvres. Espèce de gamin, tu as une petite amie et tu as oublié tes frères. Après avoir dit cela, il a bougé ses pieds et s'est rapproché de nous deux. L'odeur de son corps était très évidente. Ça va, Fatih, ne dis pas de bêtises. Désormais, après l'école, nous serons plus nombreux. Yuge, elle aussi, elle est dans ton groupe. Baichian, qui avait déjà un peu peur, a immédiatement écarquillé les yeux en entendant ce que Kongmu avait dit. Je joue. Uazi, elle est restée assise à côté de moi pendant si longtemps. Elle ne savait vraiment rien. Ces quelques phrases, je peux encore en comprendre le sens. Dès que j'ai pensé à ça, une odeur nauséabonde a commencé à apparaître sur mon corps. Non, ne fume pas. Comment a-t-elle si peur? Yuge. C'est vraiment ensemble. J'ai tiré Kong Pan d'un côté et lui ai dit avec beaucoup d'importance. Pangzi, cours et étudie bien. Si tu ne veux vraiment pas utiliser ton cerveau, donne-le à ceux qui en ont besoin. Sans lui laisser une chance de répondre à Kong Pangzi. J'ai emmené Baichian hors de l'école, le laissant là. Qu'est-ce qui me fait penser que Yuge est encore plus changé aujourd'hui? Il n'y a pas 2 jours, il me demandait encore de faire des cercles. Baichian avait toujours peur en public. Il m'a suivi docilement dans toute la ville. Il n'a été soulagé qu'en arrivant dans un endroit moins fréquenté. Juste au moment où il était sur le point de s'enfuir, je l'ai arrêté. Il s'est arrêté, avec une supplication dans les yeux. Ne me harcèle pas. Profitant qu'il n'y avait personne, sous la lune, j'ai pincé sa petite joue. Pourquoi cours-tu si vite? J'ai peur. On m'a appelée femme toute la journée aujourd'hui. Comment ne pas avoir peur? Baichian a serré ses petites lèvres, un peu vexé. Après avoir réfléchi un peu, il a pris son courage à 2 mains et m'a regardé. Tu mens. Mentir? Qui est-ce que je mens? Tu as dit que tu ne le ferais pas. Tu me harcèles. Tant que tu ne continues pas à t'enfuir en douce, je ne te harcèlerai certainement pas. Il a penché sa petite tête et a réfléchi sérieusement. D'accord, alors je ne cours pas eux, et puis. À partir de maintenant, je te raccompagnerai à la maison, tu as compris? C'est très dangereux pour une fille de rentrer seule la nuit. Après avoir entendu mes mots, Baichian a reculé. Non, c'est impossible. J'ai peur de toi. Pourquoi as-tu peur de moi? Je ne suis pas une mauvaise personne. Mais tu m'as demandé d'être ta femme. Elle m'a fait rire. Et, si je te demande d'être ma femme, seras-tu vraiment ma femme? Tu peux refuser. Baichian a baissé la tête, semblant vraiment réfléchir sérieusement. Réfléchis bien à ce que je dis. Alors tu ne pourras plus me pincer le visage à l'avenir. Je ferai de mon mieux. Si je te trouve trop mignon et que je ne peux pas m'en empêcher, tu ne pourras pas m'en vouloir. Laisse-moi te dire, ce n'est pas que je te harcèle, c'est vraiment dangereux la nuit. Tu habites seul. Baichian marchait bien quand, en entendant mes mots, il a soudainement écarquillé les yeux. Il y avait une pointe de méfiance dans son regard vers moi. Peu de gens devraient savoir qu'il vit seul. Oui, je vis seul. Comme toi, rentrer chez soi en se cachant des gens. Baichian s'est alors senti soulagé et m'a suivi docilement. Sous la lune, les ombres sur le sol sont clairement visibles. Selon l'angle, les mains des 2 personnes se chevauchent. Baichian, qui baissait la tête, a naturellement remarqué cette scène. Le petit lapin est venu de lui-même, tendant sa petite main pour chevaucher l'ombre de ma paume, l'un devant l'autre, comme s'ils se tenaient la main. Le lendemain, Baichian s'est réveillé au son des oiseaux qui chantaient joyeusement. Chez lui, son humeur était toujours particulièrement bonne. Il s'est étiré longuement. Il a levé une petite main et s'est frotté les yeux, qu'il ne pouvait pas encore ouvrir complètement. Après s'être lavé et préparé, il a mis son sac à dos et a sorti un chariot de la salle de bain. Nettoie tous les chemins parcourus auparavant. Satisfait, il s'en va. Il est temps de descendre. En pensant à la foule qu'il va devoir affronter à nouveau, il sent une étrange angoisse monter, mais se souvient de sa promesse. Il serre ses petits poings, prend son courage à 2 mains. Allez, je peux y arriver. Mais en descendant quelques marches, il se rappelle qu'il n'a pas préparé le petit déjeuner. Alors qu'il s'apprête à retourner chez lui, une voix résonne soudain. Baichian n'ose pas lever les yeux. Il essaie de s'éloigner, mais, comment ça, tu ne regardes pas qui je suis? Je suis venu te chercher en bateau ce matin.
Mais je ne m'attendais pas à ce que cet idiot ne lève jamais les yeux pour regarder les gens, voulant juste se dépêcher d'aller en classe. Entendant ma voix, Baichian finit par lever la tête. Bien que dans son esprit, je sois une mauvaise personne, au moins avec moi. Il n'est pas trop nerveux, il est même un peu détendu. As-tu apporté le petit déjeuner? Pour moi, tu l'as préparé? Rien qu'en le disant, Baichian est sur le point de rebrousser chemin. Quoi? Tu as oublié de le préparer? Non, non. J'ai oublié de le faire. Je lui tire son sac d'école. Allons-y, je t'emmène manger du tofu nou. Soudain, vouloir manger dehors avec moi. Baichian est un peu surpris et essaie rapidement de refuser, mais je lui tiens le sac d'école. Et je marche en direction de l'école. Tu m'as encore menti. Baichian murmure en grognant. Je ne te croirai plus. Je prendrai ça par une oreille et le laisserai sortir par l'autre. Comment pourrait-il ignorer le monde extérieur? En plus, c'est juste pour acheter un petit déjeuner, il faut absolument s'entraîner à parler. Il secoue la tête à plusieurs reprises. Dans sa hâte, il ne répond même pas « D'accord, alors tu veux du sucré ou du salé ?» Sucré, sucré. Sous son regard attentif, j'ai parcouru tout le processus d'achat du tofu nou. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Hier, tu m'as offert le petit déjeuner, donc je dois t'offrir du tofu nou 4 fois. 4 fois? Baichian écarquille les yeux. S'il avait su cela, il ne m'aurait pas donné son petit pain en forme de cœur hier. Je prélève une cuillère de tofu nou et l'attends à Baichian. Viens, ouvre la bouche. Non, non. Sois sage, mange une bouchée et je ne te laisserai plus aller chercher du tofu nou. Il résistait une seconde avant, mais pensant qu'il devrait aller chercher du tofu nou pendant les jours à venir, il hésita longtemps avant de hocher la tête. Tu ne me mens pas. Je le regarde très sérieusement. Ça fait si longtemps que je te connais, quand est-ce que je t'ai menti? Il rougit un peu sous mon regard. Toi, hier, tu as dit que tu ne me taquinais pas. Et, ne dis pas de telles choses pour accuser une personne innocente, Baichian. C'est pour ta santé. Je te laisse manger le petit déjeuner à temps, comment est-ce que ça peut être une brimade? Baichian lève légèrement la tête. Ses doigts pincent et frotte le bas de son pantalon avec sa jambe droite. C'est une brimade. Alors, tu manges ou pas? Si tu ne manges pas, demain, je t'attendrai en bas pour m'acheter du tofu nou. Je mange, je mange. Voyant que je m'apprête à emporter le bol, il finit par abandonner. Sage. Viens, ouvre la bouche. Ce tofu sucré en bouche, il découvre pour la première fois que c'est si bon. Je hoche la tête d'un air entendu. Alors demain, nous ne mangerons pas de tofu. Nous mangerons des wontons. Baichian se mord la lèvre inférieure, le tofu n'est pas encore avalé. Menteur. Menteur. Grand menteur. Le soleil du matin n'est pas très fort. Malgré cela, en entrant dans le campus, tant qu'il peut voir mon ombre sur le sol, Baichian étire son petit pied pour marcher dessus, afin d'exprimer son mécontentement. Mais peut-être qu'il marche trop vite. Il ne remarque pas du tout que je me suis arrêtée, et il finit par me heurter le dos, pas après pas. Quand vient l'heure du déjeuner, il me suit docilement à la cafétéria. Est-ce que tu vas vraiment bien? Je suis un peu inquiète. Après tout, la fenêtre où ce petit âne faisait la queue ne nécessitait aucune parole, il y avait seulement 2 légumes verts, dont le prix était clairement indiqué. Mais cette fois, la fenêtre est différente, 2 plats de viande et un légume, et il faut parler soi-même pour choisir. Je peux. Les dames sont toutes gentilles, pas si effrayantes. Baichian s'encourage silencieusement. C'est surtout parce qu'il a peur de moi. S'il n'apprend pas à commander lui-même? Que ferais-je si je l'appelais ma femme à la cafétéria? Il y avait encore beaucoup de monde à la cafétéria à ce moment-là. Baichian, qui s'encourageait secrètement, en voyant la file d'attente, perd instantanément courage. Je peux ne pas manger de viande, dit-il en me regardant d'un air suppliant. Veux-tu aller faire la queue à l'extrémité où il y a moins de monde? D'accord, alors je le mangerai pour toi. Il fait la moue, mécontent au fond de lui, décidant que ce soir, en rentrant à la maison, il marchera plus longtemps sur mon ombre. Il n'a pas peur de faire la queue simplement, après tout, moi, ce grand méchant, je suis juste derrière lui. Sa seule préoccupation maintenant est de savoir comment il va appeler sa sœur plus tard. Je peux le faire. Peu de temps après, arrivé à la fenêtre de service, Baichian était visiblement nerveux. Sœur, je veux. Ensuite, Baichian n'a plus parlé, mais a désigné du doigt les œufs brouillés, les poivrons sautés avec de la viande, et le chou chinois. 2 portions. Quand il a fini de payer, j'ai rapidement pris les plateaux. Comment pourriez-vous insister pour m'inviter? Je vous dois maintenant 5 bols de tofu. Baichian écarquilla les yeux, ne s'attendant absolument pas à ce que cela se produise. Je prends les 2 plateaux et je vais à son coin habituel. C'est à ce moment-là
Pangzi est aussi apparu avec son plateau. Salut, Yuge. Comment se fait-il que toi et ta femme ayez autant de viande? Cette tante semble avoir une dent contre moi. J'avais clairement commandé du porc sauté au poivron. Mais elle m'a donné une grosse cuillère de poivron. Pangzi regarda nos plateaux, ses yeux remplis d'envie. Pangzi, cette tante te voit peut-être gros et te rappelle de faire attention à ton alimentation. Laisse tomber, ses mains tremblent plus que celles de ma grand-mère. Au fait, Pangzi. Laisse-moi te présenter officiellement. Voici ta belle-sœur. Et c'est ma belle-sœur. Yuge, où l'as-tu trouvée? Hier. Si vous ne me poursuiviez pas pour me donner des bonbons, je vous aurais kidnappé. Le visage de Kong Pangzi était plein d'incrédulité. Finalement, il a parlé, belle-sœur, bonjour. Cet appel soudain l'a fait pleurer. Cela a rendu Baixian incapable de répondre. Elle n'a pu que hocher la tête un instant, mais après avoir hoché la tête, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas hocher la tête. Hochement de tête ne signifiait-il pas qu'elle admettait être la femme de ce méchant et méchant? En pensant à cela, elle a immédiatement secoué la tête à nouveau. Bien sûr, j'ai ignoré naturellement toute cette série de mouvements. Quoi, Pangzi, tu veux rester manger de la nourriture pour chien? Allez, bébé, ouvre grand la bouche. Pleure, mange, mange. Je ne mange pas de nourriture pour chien. Avant de partir, Kong Pangzi n'a pas oublié de se plaindre, cette odeur d'amour est vraiment détestable. Et, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, tu fais exprès de ne pas manger pour que je t'embête? Après le départ de Kong Miu, je me suis tourné vers Baixian, qui était là, l'air hébété. Xiao Anan était un peu perdue. Finalement, elle a baissé la tête, n'osant pas regarder le méchant. J'ai mis le riz dans ma bouche, je ne savais pas comment exprimer mon humeur actuelle, j'étais un peu insatisfaite. Baixian secoua la tête, niant à la hâte les pensées confuses qui lui traversaient l'esprit. Comment pourrait-elle souhaiter être taquinée par lui? Sans un mot, Baixian leva légèrement la tête et me regarda prudemment. En fait, il était plutôt bon. Grand et beau, il n'a plus l'odeur qu'il détestait auparavant, sans parler du fait qu'il m'accompagnerait pour changer. Alors, être un peu taquiné, ça devrait aller, non? Dans l'après-midi, le ciel était orageux, avec une sensation d'être pressé par les nuages et le jade. En regardant le temps dehors, Baixian fronça les sourcils. Elle n'avait pas apporté de parapluie, et d'énormes gouttes de pluie tombaient sans cesse. Pour éviter que la pluie ne s'infiltre, j'ai rapidement fermé la fenêtre tout en voyant l'expression de mécontentement de Baixian. As-tu apporté un parapluie? Baixian eut un frisson. Elle venait de placer son espoir en moi. Maintenant, je ne peux que prier pour qu'il pleuve un peu moins ce soir. Pas de parapluie, ce n'est pas sûr. Je vais en acheter un. Oui, Xiaomei ne veut pas de mais. En me voyant partir en bas pour acheter un parapluie. Il a sorti de la petite monnaie de sa poche et me l'a tendue. L'intention était claire, mais je n'ai pas emprunté d'argent. Un parapluie suffit. L'argent doit être économisé, pas dépensé. J'ai plaisanté. Comment pourrais-je manquer une telle opportunité de partager un parapluie? Qui aurait cru que le têtu petit Anan refuserait de céder sa place, en pensant à partager un parapluie avec moi? Son visage est devenu aussi rouge qu'une petite tomate. Alors. Je veux y aller aussi. Je peux y aller. Alors allons-y. Il pleut maintenant de toute façon, il doit y avoir beaucoup de monde qui achète des parapluies. Peut-être que le magasin de Xiaomei est déjà plein de monde. Allons-y ensemble. Quand il a entendu qu'il y avait beaucoup de monde, Baixian s'est immédiatement imaginé la scène. La vue de tant de monde lui donnait peur rien qu'à y penser. Non, je n'irai pas. Alors, aidez-moi. Un peu de mon pied, d'accord? Tu veux que je t'en achète une? Je peux te l'acheter, ce n'est pas impossible. Dit Marie et je te l'achète. Sa main qui me tenait le pantalon lâcha immédiatement. Menteur, tu te moques encore de moi. D'accord, je te la dois pour l'instant. Je vais l'acheter tout de suite. Sinon, le cours va bientôt commencer. Baixian s'écarta poliment et me regarda quitter la salle de classe. Il regardait les éclairs et le tonnerre dehors, toujours un peu inquiet, alors il se leva et quitta la porte assise. En arrivant au rayon des bonbons, j'ai acheté non seulement un parapluie, mais aussi des bonbons et des snacks, comme récompense pour ses progrès futurs à ce rustre. Les gouttes de pluie tombaient sur le parapluie en faisant une joyeuse musique. Les oiseaux, encore plus intelligents, se cachaient sous le toit, se moquant de la jeune fille qui voulait s'aventurer sous la pluie torrentielle. Jusqu'à mon arrivée, j'ai arrêté le comportement inconscient de Baixian. Qu'est-ce que tu fais dehors sous cette grosse pluie? Tu devrais rester sagement dans la salle de classe à m'attendre. C'est le parapluie que je t'ai acheté, dit-il. J'ai rangé le nouveau parapluie que je venais d'acheter et je l'ai secoué exprès, comme pour dire que je venais de l'utiliser. Quant à Baixian, son regard parcourait mon corps de partout, cherchant à trouver un second parapluie.
Ne l'achète pas, celui-ci est à vous. Je rentrerai sous la pluie ce soir. Ce n'est pas bien. Voyant les gouttes de pluie tomber de ma tête, Baichian regrettait un peu de m'avoir demandé d'acheter un parapluie. En sortant de la salle de classe, il prit un paquet de mouchoirs dans un tiroir pour que je puisse m'essuyer. Il y a de l'eau, essuie. Efface-le. Il voulait m'aider à m'essuyer, mais après un combat intérieur, il n'a pas eu le courage. J'ai pris le mouchoir et en ai sorti un, plié. Sans me presser de me ranger, j'ai tendu la main et j'ai doucement essuyé la joue de Baichian. Je vous ai dit que je l'achetais. Je ne vous mentirai pas, attendez dans la salle de classe. Si vous attrapez froid, je ne m'en occuperai pas. Baichian, qui s'était fait réprimander, se sentait lésé. Il était sorti par inquiétude, alors pourquoi cette mauvaise personne était-elle si dure avec lui? Après que Baichian et moi soyons retournés dans la salle de classe, le petit oiseau qui s'était moqué de lui plus tôt s'est précipité sous la pluie, avec ses plumes mouillées, et est retourné sous le toit. Cependant, il n'a pas attendu longtemps pour que son autre moitié vienne s'en occuper. En effet, le monde humain est plein de mensonges pour les oiseaux. Après le cours du soir, l'étudiant s'est souvenu de quelque chose. Baichian était anormalement nerveux. Bien qu'il soit habitué à être mon voisin de table, être assis si près de moi pendant la dispersion était insupportable rien qu'en y pensant. Ça va. Il ne pleut pas très fort maintenant. Je devrais rentrer chez moi. Allons-y. Tu me suis derrière. Ne t'inquiète pas pour moi. Baichian sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Il n'avait rien fait, pourquoi avait-il l'impression d'être devenu un méchant, alors que j'étais sur le point de quitter mon siège? Il a attrapé mon pied. Ensemble. Je ne sais pas quel courage il a rassemblé. Après avoir dit ça, il s'est senti beaucoup plus léger. J'ai parlé d'avance, cette fois je ne te taquinerai pas. Je ne sais pas pourquoi, il trouvait que quelque chose était bizarre, mais il ne pouvait pas le dire. Frère, devine quoi? Le gros homme rouge m'a dit à moitié en me voyant. C'est bon, considérez que je ne suis pas venu. Ni une plume d'oiseau, ni votre présence. En voyant Kongyushi s'éloigner tristement, il semblait avoir trouvé un joyau et poussa des cris de réjouissance. Sur le chemin du retour, Baichian n'osa pas parler du tout, écoutant la pluie tomber sur le parapluie. Il faisait un grand bruit. Afin de ne pas effrayer la jeune fille à ses côtés, j'ai délibérément incliné le parapluie au-dessus de sa tête. Je me suis en partie trempée moi-même. Même ainsi, mon cœur était encore plein de joie. Au moins, il peut maintenant se tenir à côté de moi sans aucune résistance. Ai-je encore peur? Je me suis penchée et j'ai parlé à son oreille. Un tout petit peu. Je ne sais pas pourquoi, il pensa soudain que le grand méchant de ses souvenirs était devenu plus doux. Et plus étrange encore, des scènes où je le taquinais apparaissaient constamment dans son esprit. C'est fini, suis-je en train de devenir fou? Baichian eut un peu l'air lésé, et me tenant la main sans savoir quoi faire, il commença à réfléchir sérieusement au changement de ces 2 derniers jours. Avant, il était seul, son monde intérieur était fermé. Soudain, je l'ai déchiré. Il lui est difficile de revenir en arrière. Il évite prudemment les éclaboussures d'eau sous ses pieds. Il avait déjà prévu de rester à l'intérieur ce soir. Mais le plan a échoué, et ses émotions n'ont pas pu être libérées. La moitié de mon corps était déjà trempée, mais je protégeais toujours Baichian en entrant dans le couloir. La pluie n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il y avait même du vent, et le bruit du vent s'élevait dans la ruelle. Baichian se recroquevilla. D'habitude, quand cela arrivait, il se cachait sous la couette, craignant qu'il n'y ait quelque chose qui pourrait sortir d'une fissure. En voyant les gouttes d'eau couler sur mon visage, il se sentit un peu gêné. Après un long moment, il dit enfin, « Maman, maman. À la maison, il y a une serviette pour s'essuyer. » Bien qu'aucun étranger n'ait jamais été invité chez lui, Baichian savait. Si je rentrais comme ça, il y aurait une forte probabilité de dispute. D'accord. Allons-y, montons. Baichian pensait que son invitation serait probablement refusée, mais il ne s'attendait pas à ce que j'accepte si rapidement. Je me sens comme une intrusion. Je marche délibérément derrière lui. Si je marchais devant et allais droit vers sa chambre, la petite fille serait certainement terrifiée. Après tout, je suis déjà venue chez elle dans ma vie précédente. En général, les filles ne laissent pas les garçons entrer chez elles à la légère. Si elle est maltraitée, elle sera foutue. Mais par culpabilité, elle n'avait pas d'autre choix. De toute façon, ce n'est certainement pas à cause de la peur du vent, de la pluie et des orages. Quoi qu'il en soit, je l'ai raccompagnée chez elle. La prochaine fois, n'oubliez pas de préparer une paire de chaussons pour hommes. J'ai enlevé mes chaussures et chaussettes trempées et les ai laissées à la porte. J'ai toujours été seule à la maison. Baichian dit, me regardant avec un air lésé. Elle ne s'attendait pas à tant de détresse chez elle, et encore moins à ce qu'elle ait ramené cette détresse chez elle de ses propres mains. Alors je viendrai te tenir compagnie plus souvent.
Je suis entré pieds nus et les regardé en retour. Non, non. En entendant mes paroles, Bêchian a refusé à la hâte avant même d'avoir eu le temps d'enlever ses chaussures. Et maintenant mon regard est devenu sérieux. Nous ne sommes pas de bons amis? Entre bons amis, tu me tiens compagnie. Je te tiens compagnie, c'est tout à fait normal. Vraiment? Quand ai-je déjà menti? Mieux valait ne pas le dire. Dès qu'il a dit ça, Bêchian a tout de suite réagi. Toi, tu mens, tu me taquines toujours. Je ne te sèche plus les cheveux. Petite fille, mets ton mignon pyjama rose et avance rapidement dans la chambre. Au bout d'un moment, il sortit une serviette de la pièce, le visage tout rouge. Et, c'est ma femme qui prend soin de moi. Non, pas ma femme. Je ne m'en soucie pas autant. Résultat, il s'est essuyé les cheveux en désordre avec la serviette. C'est bon, il y a de l'eau chaude à la maison? Bêchian a peur de ces choses. Dès que je suis entré, je lui ai demandé de se préparer à se déchausser, puis de s'essuyer la tête avec ma serviette. Maintenant, il veut prendre un bain chaud. La prochaine étape ne sera-t-elle pas de m'accaparer mon propre lit? Rien que d'y penser, c'est un peu effrayant. Oui, Bêchian est quelqu'un qui ne ment pas. En fait, il ne m'a pas menti. Alors va vite boire un peu d'eau chaude pour te réchauffer. Si tu attrapes froid, je ne veux pas m'occuper de toi. Elle fit la moue. En m'écoutant, j'ai l'impression d'être un fardeau. Mais j'ai quand même pris un verre d'eau tiède comme tu l'as dit, pour me réchauffer. Puis il a pris une autre tasse et me l'a tendue. Ne t'inquiète pas, ma constitution est certainement meilleure que la tienne. Après avoir bu l'eau chaude, va vite prendre un bain. Ne porte pas de vêtements, une mauvaise constitution est propice au rhume. Je sais. La petite fille hocha la tête et courut dans sa chambre avant de réaliser. Prendre un bain? Cela signifie que, pendant le bain, ce grand méchant est à l'intérieur de la maison. Alors elle est ressortie de la chambre, ne sachant pas quoi dire. Je sais pourquoi elle hésite. Mon regard se posa sur sa poitrine. Ne t'inquiète pas, je ne m'intéresserai à toi que si tu bois plus de lait. En fait, sa silhouette est plutôt bonne. Je ne disais ça que pour le taquiner. Voyant que je ne semblais pas intéressé, il s'est redressé en un clin d'œil, comme s'il voulait prouver quelque chose. Juste au moment où mon regard allait se poser sur lui. Il s'est retourné joyeusement, comme s'il avait atteint son objectif. Merveilleux. Maintenant, c'est à mon tour d'être perdu. Après avoir installé Bêchian chez lui hier soir, je suis parti précipitamment, oubliant même de dîner. Le plus important, c'est que j'ai attrapé froid. À ce moment-là, il riait discrètement à côté. Ce n'était pas parce qu'il connaissait mes pensées intimes, mais parce qu'il avait entendu mes tous intermittents en chemin. Il se réjouissait de mon malheur, surtout en me rappelant ce que j'avais dit hier. Bébé, si tu ne manges que des légumes, alors je mangerai pour toi. Allez, gros. Je te présente officiellement. C'est ta gorge. Puis il s'est retourné pour me voir avec une expression de douleur sur le visage. Le sourire sur son visage s'est accentué. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Finalement, Bêchian n'a pas pu s'empêcher de rire. Juste au moment où je me retournais pour le rattraper. Elle savait que si elle l'admettait, on m'a intimidée. Heureusement, j'ai dit mon premier mensonge. Non. J'ai juste pensé à des choses joyeuses. C'est ça? Alors, Bêchian, tu as pris soin de moi une journée, et j'ai compris ce qu'était la partialité. Qu'est-ce que c'est? Hier, il a dit que si je tombais malade, il ne me parlerait pas. Résultat, aujourd'hui, il est malade et il me demande de prendre soin de lui. Voyant qu'il ne disait rien, j'ai arrêté de marcher. Si vous ne prenez pas soin de moi, je vous infecterai. Ils disent que lorsque deux personnes se rapprochent et ressentent leur respiration mutuelle, pour avoir une communication plus profonde et une compréhension mutuelle. De cette façon, il est très facile de transmettre le rhume à une autre personne. Bêchian se sentait juste étourdi au petit cerveau. Comprendre plus profondément. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est? Non, c'est impossible. Son petit cerveau bouché a rapidement fait apparaître des images. Impossible, absolument impossible. Bêchian était encore plus nerveux. Vous ne pouvez pas me faire de mal comme ça. Et, qu'est-ce que vous faites? Regardez autour de vous. Si d'autres camarades de classe le voient plus tard, ils penseront que je suis méchant. Je me suis approché de Bêchian pour lui soulever son sac. Mais cette scène, dans ses yeux, donnait l'impression que je faisais ce qui venait d'apparaître dans son esprit. C'est fini, je vais être cruellement maltraité cette fois. À la fin, il n'a plus résisté. Il a fermé les yeux et est resté immobile. Après un moment, il a soudainement senti son sac être soulevé par moi. Bêchian a ouvert les yeux et a découvert que je n'avais pas d'autre mouvement. Elle était un peu embarrassée par le drame qu'elle avait imaginé dans son esprit. Alors elle m'a suivi docilement.
Ce n'était pas de la soumission, c'est juste que je l'avais déjà emmené à l'entrée de l'école où il y avait beaucoup de monde. Si je partais maintenant, ce serait presque comme mourir. J'ai fait ça parce que je voulais l'aider à s'adapter à l'environnement bondé. À l'avenir, elle rencontrera inévitablement ce genre de scène. Comment ça va? En fait, ce n'est pas effrayant. Sentant que la petite fille à ses côtés avait poussé un soupir de soulagement, même la force de me tenir le pied avait diminué. Je comprends. Elle n'est plus aussi nerveuse qu'avant. Béchian a hoché la tête docilement. À l'intérieur, il y avait plus de joie. Cette situation n'est jamais arrivée auparavant. Quand elle allait à l'école, elle cherchait toujours le chemin le moins fréquenté. Puis elle se précipitait vers la salle de classe. Je ne m'attendais pas à être si audacieux. À l'origine, je pensais que je pouvais être audacieux et téméraire quand j'étais jeune. Hier soir, sur le chemin du retour, j'ai jeté des fleurs sous la pluie. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris une douche froide. Quand j'ai fini de tousser et que je me suis retournée pour regarder Béchian derrière moi. La petite fille avait alors un sourire éclatant sur son visage. Réalisant, elle a senti que c'était gênant. Tout à l'heure, parce qu'elle s'est moquée de moi, elle a presque causé une grosse erreur. Oui, peux-tu arrêter de me taquiner? Cette fois, elle a appris sa leçon. Non seulement elle a utilisé ses yeux pitoyables pour me supplier, mais elle a aussi dit une réponse qui m'a satisfait. Je vais prendre soin de vous, femme. Mangez des médicaments. Béchian a sorti une capsule du tiroir de sa petite main et me l'a tendue avec soin. Merci. C'est différent quand seule la femme prend soin de moi. Avant même que je n'ai pris la capsule, Béchian a immédiatement retiré sa main et l'a levée. Non, pas la femme. Elle finira par mourir. J'ai arraché la capsule de sa main. Peu importe l'expression qu'elle affichait, après avoir pris le médicament, j'ai soudainement ressenti une certaine émotion. Par rapport au jour précédent, cette petite fille a beaucoup mieux meilleure mine, elle montre un peu de vitalité. Et d'après ce que je savais de Béchian dans ma vie antérieure, il pourrait facilement dépenser des millions pour me soutenir, je ne penserais jamais qu'il serait mon allié. Pour qu'il devienne vraiment ma femme, je devrais encore faire des efforts. En fait, il y a encore une chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi ce petit gars n'a pas peur de moi. Face aux autres, il parie généralement à plusieurs reprises, sans leur donner aucune chance de s'approcher. En y pensant, je me tourne vers lui. Béchian, pourquoi n'as-tu pas peur de moi? En entendant cela, il est légèrement amusé. J'ai peur, mais alors pourquoi restes-tu avec moi? N'as-tu pas peur que je te taquine encore? Je trouve cela incroyable. Se pourrait-il qu'à cette époque, il m'aimait déjà? 2 questions le tourmentent depuis toujours. La première est de savoir pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu plus tard, et la seconde est de savoir pourquoi il m'aimait. Non. Je ne déteste pas. Béchian est agité. C'est seulement après beaucoup d'efforts qu'il trouve une telle phrase. Il ne sait pas pourquoi cela s'est passé ainsi. Depuis qu'il est devenu mon camarade de table, sa première impression de moi, à part le fait que je suis beau, était que je suis une mauvaise personne. Au début, Béchian pensait à demander à l'enseignant de changer de camarade de table. Mais à chaque fois, je ne le dérangeais pas pour étudier, et je ne demandais même pas à mon ancien camarade de table de vérifier les réponses aux devoirs. Sauf que je sentais une odeur de cigarette en rentrant de l'extérieur de la classe. Il ne semble plus y avoir de choses désagréables. Il me regarde fixement, ne sachant pas pourquoi. J'ai juste très envie de rester à tes côtés. Les cigarettes dans mon tiroir ont été achetées par toi, mais tu sembles avoir oublié. Le monde de Béchian, où tout est noir, existe depuis son enfance. Quand les enfants du même âge se déchirent les doigts, leurs parents leur sucent la blessure et soufflent dessus. Béchian a aussi essayé de faire ça une fois, mais la seule réponse qu'il a reçue était de lui apprendre à être fort, et que les larmes dans ses yeux ne devaient pas couler. Sinon, il serait réprimandé par ses parents pour être inutile. Il n'a pas continué à se souvenir, ou plutôt, il n'osait pas y penser. Ses parents travaillaient beaucoup. La maison est devenue son refuge pour échapper à tout. Il n'avait aucun contact avec le monde extérieur, et la seule chose qu'il savait était d'obtenir de bons résultats aux examens. Pour faire honneur à ses parents. Je me souviens d'une fois où il a obtenu la 2e place à un examen, et j'ai pu entendre la colère dans la voix de mon père au téléphone. Depuis son enfance, Béchian a toujours eu une personnalité faible et n'a pas su comment se rebeller, jusqu'à ce qu'il me rencontre, qui sentait parfois la cigarette. Aux yeux de Béchian, il a semblé voir un nouveau monde. Dormir en classe, ne pas faire ses devoirs, fumer des cigarettes, toutes ces choses étaient impossibles dans son monde. Ce qui le rendait encore plus fasciné, c'était comment ce type n'a pas été battu à mort par son père et sa mère, et vivait si heureux tous les jours. Après la pluie, le ciel s'éclaircit. Le ciel d'été est changeant. Hier, il y avait une pluie légère, et maintenant,
Le soleil caché a montré sa tête à travers les nuages, semblant moins timide. Tu ne fais que m'embêter? Après le déjeuner, Baichian qui me suivait a soudain posé toutes ces questions. Non, je taquine aussi les gros bras. Je tourne la tête, ne sachant pas ce qu'il veut dire. Il baisse la tête et s'observe attentivement. Il touche même sa taille. Je n'ai pas peur. Je suis amusée par cette adorable petite fille. Je pose ma main sur sa tête et la caresse doucement. Mais j'aime juste t'embêter. La tendresse dans mes paroles est quelque chose que Baichian n'a jamais ressenti. Soudain, j'ai commencé à aimer ça, j'ai eu l'impression que se faire taquiner n'était pas si mal. Qu'est-ce que ces deux-là font là-bas? Avant que nous puissions sortir de cette atmosphère ambiguë, la voix du directeur de l'école a retenti au loin. Baichi s'est décomposée de panique. Elle m'a regardée, désemparée, puis elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. La seule chose que je pouvais sentir, c'est que ma petite main a soudainement été tenue par moi. Immédiatement après, il a entendu des mots qu'il n'avait jamais osé imaginer de sa vie, demandant ce qu'il faisait et pourquoi il ne courait pas encore. Le soleil est complètement sorti des nuages, et sa lumière a brillé directement sur les arbres ginkgo, leur donnant une lueur rougeâtre. Cela ressemblait exactement à l'air gêné de Baichian. C'était maintenant au tour du directeur d'être abasourdi. Avant qu'il n'arrive, il avait vu deux personnes s'enlacer. Il pensait qu'ils étaient un couple typique et s'apprêtait à courir pour régler la situation, mais il ne s'attendait pas à ce que ces deux-là courent plus vite que quiconque. HMPH, ne me laissez pas vous attraper une deuxième fois. Dans le coin, Baichian haletait, sa petite main toujours tenue, son petit visage rougi. Ils ne nous ont probablement pas poursuivis. J'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi, et quand j'ai confirmé que c'était sûr, j'ai poussé un soupir de soulagement. Après avoir combattu ce directeur pendant tant d'années, mon expérience était forcément riche. J'ai emmené Baichian hors de la zone de verdure. La petite fille se repentait encore d'avoir marché sur l'herbe, assumant toute la culpabilité. En suivant son regard, j'ai deviné ce qu'elle pensait. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Demain, ils retrouveront leur éclat. Baichian hocha la tête. En repensant à tout ce qui venait de se passer, j'étais choquée et je trouvais ça excitant. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. On peut dire que c'est une percée, non? Quand les cours ont repris l'après-midi, il a été surpris de constater que le tyran habituel et audacieux avait disparu. J'étais assis sagement à ma place pendant tout l'après-midi, sans faire autre chose que d'aller aux toilettes. J'étudiais très sérieusement. Bien que ce ne soit pas vraiment le lycée, afin d'aller à la même école que Baichian. J'ai dû faire ça. Chaque fois que mon verre d'eau était vide, Baichian le remplissait docilement. Il le faisait doucement et disait à voix basse, de peur de déranger le travail d'études sérieux. Cela m'effrayait. Il aimait d'abord cet état, mais avec le temps, il sentait qu'il manquait quelque chose. Au début, il utilisait des livres pour passer le temps. Mais plus tard, il ne pouvait s'empêcher de sortir des collations de son tiroir, de les mettre sur la table et de les pousser prudemment vers ma ligne de mire. Après avoir étudié, j'ai levé la main et je me suis étirée. Juste au moment où j'allais voir ce que Baichian faisait, j'ai découvert la petite collation qui se déplaçait lentement sur la table. Le propriétaire qui la poussait semblait un peu malheureux. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris la collation et regardé le petit regard mélancolique de Baichian. Rien, rien. La petite fille a rapidement retiré sa main, secouant la tête, ne me regardant pas. C'est fini, c'est fini. Je dois être abîmée. Sinon, pourquoi aurais-je eu l'idée de penser, pourquoi ne vient-il pas me taquiner encore? Et si je voulais encore te tenir la main? Je me suis penchée sur la table et j'ai regardé Baichian, qui avait la tête baissée, et il était un peu paniqué. En fait, je voulais refuser, mais je me suis souvenu de ce que je lui avais dit auparavant, il y a toujours une première fois pour tout. Il m'a déjà tenu la main. Le plus important est que je ne pense pas que la sensation de lui tenir la main soit. C'est fini. Si je pense comme ça, mes parents me tueront. Baichian était plein de griefs. Soudain, je n'ai plus eu envie de lui tenir la main. Il s'est écarté de moi d'une petite distance. Quelle est cette situation? Tu étais si affectueux tout à l'heure, pourquoi me parler ainsi maintenant? Tourne-toi. Je dis cela d'un ton calme, mais Baichian ne perçoit pas les choses ainsi. Waouh, il est tellement méchant. Va-t-il encore me harceler? Mais pourquoi ai-je un peu d'espoir? Toi. Tu peux me harceler, mais ne me tiens pas la main. Ne me frappe pas à mort, d'accord? Voyant Baichian, effrayé au point de ne plus pouvoir parler. Je commence à me remettre en question. Ai-je été trop rapide? Cette petite fille, chouchou. D'accord. Peut-être que ma façon de faire n'était pas la bonne. À l'avenir, je serai prudent et je ne te ferai plus aussi peur. Maintenant, c'est au tour de Baichian d'être stupéfaite. Surtout en me voyant me redresser.
Qu'est-ce que ces paroles signifient, sinon qu'il ne me harcèlerait plus à l'avenir? Comment cela pourrait-il être? Ce n'est rien. On peut me harceler, mais on ne peut pas ne pas me harceler. Je trouve cela incroyable que ces mots sortent de sa bouche. Mais en voyant son regard plein d'espoir, je suis complètement sidérée. Quelque chose ne va pas. Cette fille est très étrange. Tu as faim? Veux-tu que je t'achète quelque chose à manger? Baichian est un peu heureuse. Mais elle est toujours aussi hésitante. Retournons à la maison, je peux me débrouiller. Hier, il avait rassemblé beaucoup de courage, prévoyant de me préparer quelque chose à manger après la douche. Mais à sa grande surprise, en sortant de la douche, je fus déjà partie. Ces mots me rappellent quelque chose. Très bien. Ce soir, tu feras plus de plats. Je viendrai aussi. Non, non, c'est impossible. Aujourd'hui, on s'est déjà tenu la main. Et si papa et maman le savaient, qu'un garçon vienne à la maison? Ils vont certainement revenir me tuer. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible? Ne sommes-nous pas de bons amis? Je regarde à nouveau Baichian. Oui, c'est bien ça, de bons amis. Elle hoche docilement la tête. Un repas entre bons amis, cela ne pose effectivement pas de problème. Elle réfléchit attentivement. Avec mon expression pleine de détermination, elle finit par me croire. Alors, d'accord. Un repas entre bons amis. Depuis son enfance, Baichian n'a pas eu beaucoup d'amis. La cuisine est devenue sa meilleure façon de se détendre. Quand la petite Baichian a appris à cuisiner quelques plats, elle était folle de joie à l'idée de partager avec sa famille. Mais elle découvre qu'il n'y a personne autour, elle est seule dans cette immense maison. Malgré cela, la résolue Baichian réprime ses émotions, ne voulant pas que sa faiblesse intérieure en profite pour s'échapper, car cela serait considéré comme de l'inutilité. Je dois dire que j'ai réussi à toucher sa corde sensible, n'ayant jamais partagé avec de bons amis. Elle découvre pour la première fois ce qu'est la joie. Alors, demain, c'est le week-end. Je serai peut-être un peu occupée. Reste chez toi et attends-moi gentiment. Un idiot dit que tu es sage, tu acceptes tout ce que je dis sans jamais demander pourquoi. Dans ta petite tête, tu penses juste que tu peux rentrer. Sur le chemin du retour de l'école, le gros maigre est sorti de nulle part. Grand frère, puis-je te poser une question? Ma mère veut acheter une maison à Motiona, disant qu'elle attend que je sois à l'université. Dans le dessin et en dehors du dessin, le gros maigre exprime un sentiment de réticence. Elle n'a vraiment pas le choix. C'est pourquoi elle pense à me demander. Après avoir écouté ces paroles, mes yeux étaient pleins d'envie. Je me souviens que la famille du gros maigre est riche. C'était soudain. À l'époque, sa mère n'osait pas en acheter plus. Elle en a acheté une pour elle-même, et une un peu plus grande pour le gros maigre. Ce gamin a plus tard vendu la maison au pic des prix de l'immobilier, devenant un vrai nouveau riche, mais il n'est pas très intelligent. Il a été dupé par une femme pour beaucoup. Mon conseil est d'acheter autant que vous le pouvez. Le gros maigre était abasourdi. Il est clairement venu chercher du réconfort, comment est-ce devenu acheter autant que vous pouvez en acheter? Frère, je ne veux pas partir d'ici. Le gros maigre dit la vérité. Arrête de tourner autour du pot. Frère, tu me crois. Laissez tante prendre une décision plus tôt. De plus, cela ne signifie pas que vous ne reviendrez jamais. Alors pourquoi me dites-vous d'acheter autant de maisons que possible? Gros maigre, veux-tu être un héritier riche? Voulez-vous avoir de l'argent pour acheter des voitures de luxe et changer de petit ami tous les jours quand vous êtes passager? Bien sûr. Qui ne le veut pas? Mais quel est le rapport avec l'achat d'une maison? Je ferai ce que vous dites. Baichian n'a pas parlé jusqu'à ce qu'il sorte de l'école, son expression était plutôt boudeuse. Au début, je ne l'avais pas remarqué. Après le départ du gros maigre, j'allais lui tenir la main comme de bons amis. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il accélère et s'enfuit. Quoi? Tu es si pressé de rentrer pour me cuisiner? Il semblait avoir pensé à quelque chose. En entendant mes mots, Baichian s'arrêta. Sa bouche était toujours boudeuse, mais ses yeux étaient très fermes. MMM. Tu es une mauvaise personne. Bien qu'il n'ait rien dit auparavant, le contenu de ma conversation avec le gros maigre. Il a tout entendu. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, mais quand j'ai entendu dire que je voulais changer de petit ami tous les jours, il a soudainement commencé à ne pas être content. Non. Je ne te cuisinerai pas. Baichian avait l'air féroce, et même sa voix était devenue beaucoup plus rauque. Bien qu'il soit chez lui, Baichian se tenait dans le salon et se sentait toujours un peu mal à l'aise. Surtout quand nos regards se sont croisés, mon regard sans aucune dissimulation. MMM. Regarde la télé. Je vais cuisiner. Ses yeux se sont illuminés instantanément. Tu sais aussi cuisiner? Et, je vais te montrer. Avant qu'il ne puisse répondre, j'avais déjà ouvert le réfrigérateur, habilement. Waouh, il y a tellement de bonnes choses dans votre réfrigérateur.
Xian me suivait docilement, sans aucune de la tension qu'il avait tout à l'heure. Il avait même peur que je ne sache pas, il me présentait les ingrédients un par un. Oui, il y a des condiments et tout. C'est vous qui venez, ou c'est moi? Je me suis retournée pour le regarder et j'ai vu qu'il avait l'air plein d'attente. D'accord, comment un repas décontracté est-il devenu un repas qu'on me demande de partager? À ce moment-là, Xian avait complètement oublié sa définition de moi comme un grand méchant. Il était entièrement concentré sur l'idée de voir comment je cuisine, son impatience de savoir se lisait même sur son visage. J'ai sorti les ingrédients du réfrigérateur et les ai donnés à Xian pour qu'il les nettoie. Nos doigts se sont inévitablement touchés pendant ce temps. Mais cette fois, la petite fille n'était pas timide, elle était entièrement absorbée par le lavage des légumes. Environ 1 heure et demie plus tard, des plats étaient déjà disposés sur la table. Xian avait les yeux écarquillés, certains qu'il n'avait jamais vus. Il y en avait aussi qu'il savait faire. Il pensait initialement que je le trompais et n'avait jamais imaginé que je savais vraiment cuisiner. Il doit être quelqu'un comme moi, non? La pensée de la jeune fille est simple, à ses yeux. Quiconque sait cuisiner est sûrement gentil. Waouh, c'est délicieux. Et puis, c'est tout. Ne devriez-vous pas tendre la main en signe d'encouragement pour votre bon ami? Xian s'est penché. HMPH, ce n'est pas si facile de me blesser. Le méchant essaie toujours de me tenir la main, je ne suis pas si facile à tromper. Même ainsi, j'ai découvert le côté gourmand de cette fille. En peu de temps, elle avait fini tous les plats sur la table. À la fin, Xian était un peu gêné. Il s'est retourné et a bouché sa bouche avec une serviette. À voix basse, il a secrètement burpé plusieurs fois. J'ai été amusée par ses actions. Pourquoi ne deviendrais-tu pas ma femme? Je te cuisinerai tous les jours. Bien que cette offre soit tentante, Xian a réfléchi et a secoué la tête. Visiblement, par rapport à être taquiné, la bonne nourriture doit passer après, sans compter que c'est encore secret. Papa et maman ne doivent pas le découvrir. Xian a ramassé la serviette et a essuyé les traces laissées autour de sa bouche, mêlant joie, excitation et culpabilité. Comme si rien ne s'était passé. Pendant que je lavais la vaisselle, il a essayé de m'aider. Mais j'ai refusé, lui demandant la main en échange. Xian a fini par faire la moue. Avant de partir, il a osé me lancer un regard furieux. Assis sur le canapé, regardant mon agitation dans la cuisine, il était toujours furieux et a pris un oreiller. Il l'a frappé doucement avec son petit poing. Après avoir fait toutes ces actions, il a regretté. Caressant l'oreiller, il n'a pas oublié de lui souffler dessus. Pardon, ça a fait mal? Laisse-moi te faire un bisou. Et il a rejeté toute la responsabilité sur moi. Ainsi, j'ai fait la vaisselle dans la cuisine, et lui m'a regardé fixement depuis le canapé du salon. Toute la scène semblait très harmonieuse. Un instant plus tard, j'ai sorti mon téléphone et me suis assis à côté de lui pour jouer. Xian pinçait les lèvres à côté. Son cœur était plein d'incertitude. Tellement en colère, comment peut-il être si doué? En me regardant tapoter furieusement sur mon téléphone, il a découvert beaucoup de choses qu'il n'avait jamais rencontrées. Avant, il pensait que le téléphone ne servait qu'à envoyer des SMS et passer des appels. Mais quand j'ai ouvert quelque chose qui ressemblait à un client de messagerie, Xian a réalisé qu'on pouvait aussi discuter le dessus. Ça, c'est vous qui l'avez inventé? Bien sûr que non, mais je peux faire d'autres choses géniales. Tu me crois? Xian hocha la tête à plusieurs reprises. Il pensait que j'étais trop génial, et tout ce que je faisais était inconnu de lui. Si à l'avenir vous pensez à moi, envoyez-moi un message ici. Ce sera certainement moins cher que les SMS. Je pointe le nouvel ami que je viens d'ajouter. Et de manière très effrontée, j'ai même annoté mon mari. Il ne savait pas ce que je faisais, il me regardait juste, le visage rougi. Voilà, vous voyez cette appellation? Après l'avoir dit, j'ai même pris mon téléphone. Je me suis approchée de lui et j'ai montré les mots mon mari. C'est une note que le système a définie automatiquement, vous voyez. Même le système sait que nous allons nous marier à l'avenir. Après avoir entendu ce que j'ai dit, la petite fille m'a regardé, incrédule, vers mon téléphone. En voyant la note qui s'affichait à l'intérieur, elle a écarquillé les yeux. Il est certainement cassé. En niant, elle était aussi un peu incrédule. Se pourrait-il que je doive vraiment être la femme de ce vaurien à l'avenir? Bon. Il se fait tard, je dois rentrer. Non, je ne penserai pas à vous. La vieille route sous la lune est évocatrice. Je me suis retournée et j'ai levé les yeux vers l'endroit où vivait Xian. La lumière sur le balcon était toujours allumée. Peut-être que le propriétaire était nerveux et effrayé, et a accidentellement touché l'interrupteur. La lumière jaune-orangée semblait un peu coupable, s'éteignant progressivement. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert les messages. Je pensais que ce timide idiot n'oserait pas me contacter.
Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait déjà envoyé un message. Voulez-vous manger du tofu aux haricots? Cette petite fille se souvient encore de ce que nous avions convenu. Nous devons sortir manger le petit déjeuner ensemble tous les matins. Nous devons sortir manger le petit déjeuner ensemble. En regardant l'heure, il a envoyé le message à 8h10. Cela fait maintenant 6 minutes. Je me suis dépêchée de répondre, « As-tu pris ton petit déjeuner? Sinon, je t'emmène manger. » J'ai attendu 2 minutes, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il avait peut-être quitté le chat. Donc il ne pouvait pas le recevoir. Fort heureusement, j'ai décidé d'acheter le petit déjeuner et de le lui apporter. J'ai reçu un message et j'ai couru. Quand je suis entrée dans le marché, j'ai soudainement entendu une voix familière. Cette silhouette était seule au bord de la route, effrayée. Elle n'osait pas bouger. J'ai accéléré le pas et je me suis précipitée. Quel idiot! La jeune fille se tenait dans la rue, effrayée et anxieuse, n'osant pas bouger. La petite silhouette, entourée par la foule, semblait déplacée, entendant les pas des adultes autour. Beixian se sentait un peu mal à l'aise. Il avait d'abord pensé pouvoir sortir seul acheter 2 bols de tofu et m'appeler fièrement pour prendre le petit déjeuner ensemble. Mais tout a été gâché. Peut-être que, comme le disaient les membres de ma famille, je suis vraiment une personne inutile. Soudain, une grande main s'est posée sur sa tête. « Petit chiant. Tu es déjà très fort. » Des mots familiers entrèrent dans ses oreilles. La petite fille ne put finalement plus retenir ses larmes. Mais elle serrait toujours les lèvres. La nervosité et l'anxiété s'estompèrent lentement. « N'êtes-vous jamais sorti acheter quelque chose tout seul? » Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait déjà une légère phobie sociale à ce moment-là, incapable de rester longtemps dans les endroits bondés. Aux yeux de Beixian, mon apparition l'a surpris et ravi. Bien qu'il ait été réconforté par ma tape sur la tête, à en juger par mon expression froncée, j'étais certainement en colère. Malgré cela, il a attrapé ma manche avec sa petite main. Et ainsi, l'un derrière l'autre, nous avons quitté la zone bondée. De retour chez Beixian, je me suis assis sur le canapé avec une expression sérieuse. « Pourquoi restez-vous là? Viens, combien de temps as-tu attendu toute seule? Ce n'est pas aussi mauvais que je le pensais. » Cela a surpris Beixian. « Tu es arrivé tout juste maintenant. Alors pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message? » Je la regarde dans sa petite robe. Cette fille a dû prendre beaucoup de courage pour oser sortir seule acheter le petit déjeuner. Je n'ai pas pris mon téléphone. L'idiote a dit, un peu vexée, en pensant que le petit déjeuner acheté ne prendrait pas beaucoup de temps. Elle reviendrait bientôt. Elle n'avait jamais imaginé qu'il y aurait autant de monde dehors. Je te l'ai promis. Ces jours-ci, nous devons prendre le petit déjeuner ensemble. Ce n'était qu'une excuse pour aller à l'école ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que cette sotte prenne cela à cœur. J'ai aussi dit que tu serais ma femme. Pourquoi tu ne l'avoues pas? L'idiote secoua la tête. Je n'ai pas encore accepté. Beixian se détourna, ne voulant pas trop me parler. Elle se leva et retourna dans sa chambre. Le petit roi dinosaure vert sur le lit était son confident. Petit vert, pourquoi est-ce que je ne le déteste pas? Beixian tendit la main et piqua le dos du petit dinosaure. Elle regarda fixement le petit dinosaure, voulant obtenir une réponse de sa bouche. Après un moment, elle sortit son téléphone de sous l'oreiller, trouva l'icône de la petite grue et composa le numéro. Quand elle vit l'inscription « Ma future épouse », Beixian fit la moue inconsciemment. Elle remua ses petits pieds pour recouvrir la couette. Pour exprimer son mécontentement. « Mais est-ce que je peux? » « Non, tu ne peux pas. Tu es endormie. » Pour éviter que la petite fille ne s'enfuie à nouveau seule, j'ai choisi de rester dans la chambre. Je promets de ne pas courir partout. Le visage de Beixian devint rouge. C'était la première fois qu'un garçon restait dans sa chambre. Elle était un peu perdue. De plus, il y avait encore quelques petits vêtements qui n'étaient pas rangés. Si cela était vu, Beixian retint son souffle. Elle a fait de son mieux pour bloquer ma vue, pour éviter que ces choses qui donnent des rougeurs n'apparaissent. Elle n'a pas essayé de me faire sortir. Mais pour moi, l'impudent, cela n'a eu aucun effet. Entrer sans être invité est vraiment vrai. Mais entrer directement dans la chambre est aussi vrai. Non. La petite fille était plus déterminée cette fois-ci. Ses joues étaient roses. Elle écarta les mains pour me bloquer. Elle leva la tête et me regarda avec détermination. Si j'ouvre le placard, il y aura beaucoup de petits trucs cool. Si je le vois, mon fantasme. Je jette un coup d'œil et je suis juste curieux. Pourquoi ton placard est-il plus grand que le mien? Non. Petit QI, quand tu viendras chez moi plus tard, je te laisserai voir ce qu'il y a. Je ne regarderai pas. Les petits trucs cool des garçons peuvent-ils être aussi mignons que les miens? D'accord, je ne regarderai pas. Allons-y, je t'ai acheté quelque chose de délicieux. Quand j'ai posé un grand sac de nourriture sur la table,
Beixian a jeté un coup d'œil curieux. Il y avait beaucoup de nourriture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tu veux en manger? Tu n'en as jamais mangé, n'est-ce pas? J'ai fait signe à Beixian. Il secoua la tête. C'est de la malbouffe dont mon père parle. Non. Je n'en mange pas. Il jeta un coup d'œil à la table et décida de partir tant qu'il pouvait encore se retenir. Je ne vois rien, tant mieux. J'ouvre un sachet de lamelles de figues séchées. Leur parfum embaume l'air. Tu n'en veux pas? J'en ai acheté 2 paquets. Tout en parlant, je me régale. Ouah, ouah, tu es vraiment trop énervante. Si tu n'en veux pas, tant pis. Je vais aux toilettes. Je laisse ça ici. Tu ne touches à rien, d'accord? Je ne le ferai pas. Voler de la nourriture, seules les grandes méchantes le feraient. Beixian, le glouton. Il détourne la tête exprès pour ne pas me voir. Quand il entend la porte des toilettes se fermer, il relâche enfin la tension. Il déglutit difficilement. Les lamelles de figues sur la table sont si tentantes. Je vais seulement regarder, pas manger. Sa décision prise, Beixian s'approche doucement de la table. Son petit nez renifle d'abord. Puis il déglutit à nouveau. Je vais juste sentir, ça ne devrait rien faire, n'est-ce pas? Depuis toujours. Il a toujours été un petit chat gourmand. Mais sa mère était trop sévère et personne ne lui proposait de goûter. Donc il n'a jamais eu l'idée d'essayer. L'odeur des lamelles de figues est très forte. La petite fille étend furtivement la main et en prend une petite quantité. Puis elle la met rapidement dans sa bouche. Personne ne le verra de toute façon. Les lamelles de figues en bouche. Beixian pense que tout ce que ses parents disaient était un mensonge. Mais je me régale en mangeant en cachette. J'ouvre la porte et je sors. Beixian, un peu coupable, se retourne sans répondre. Tu n'en veux vraiment pas? Si tu n'en veux pas, tant pis. Ce n'est que des lamelles de radis de toute façon. Le goût n'est pas terrible. Quand Beixian entend ça, sa petite tête est pleine d'incrédulité. Comment cela pourrait-il être des lamelles de radis? Le goût est complètement différent de celui des radis. Comment sais-tu ça? Tu as volé à manger? Je n'ai pas volé. La petite fille rougit déjà, réalisant que j'essayais de la piéger. Elle baisse rapidement la tête et fait semblant de ne rien entendre, comme si cela pouvait l'aider à échapper à la réalité du vol. Manger, c'est manger. Ce n'est pas honteux. Bon, je vais me faire des nouilles instantanées. Si tu trouves ça pas assez nutritif, tu peux te faire à manger toi-même. Au début, Beixian ne comprenait pas. Qu'y a-t-il de si bon dans une simple galette de nouilles? Mais quand il me voit ouvrir le sachet d'assaisonnement, son petit visage devient soudainement inquiet. Non, tu ne peux pas manger ça. La petite fille court paniquée vers moi, m'empêchant de commettre cet acte dangereux, me voyant arrêter ce que je faisais. Beixian soupire de soulagement. Ouf, tu as failli mourir. Si tu manges trop de ça, tu mourras lentement. Beixian dit sérieusement, prenant le sachet d'assaisonnement soi-disant dangereux. Il me l'explique, avec un air fier d'avoir sauvé une vie. Qui a dit ça? Je trouve ça à la fois drôle et agaçant. Si c'était vrai, je serais mort des milliers de fois quand j'ai créé mon entreprise. Mon père me l'a dit. Alors ne vas-tu pas non plus aller à l'école? Ton tuteur privé et tes leçons devraient suffire. Tout, de l'habillement à l'hébergement, te sera arrangé. Ainsi, il n'aura plus rien à craindre. Beixian se sentait juste lésé. D'après mon ton, vous pouvez deviner que j'étais certainement en colère. Ne l'écoutez pas, ce que votre père dit. Si vous suivez ce qu'il dit, vous ne devriez rien manger du tout. Ces derniers jours, je connais aussi un peu Beixian et je deviens comme ça. Elle est probablement liée à l'éducation familiale. Je l'ai directement mis devant Beixian. J'ai toujours cru qu'elle pouvait tuer des gens. J'ai versé tous les sachets d'assaisonnement, puis j'ai rempli d'eau bouillante. Après une série d'actions, le regard de la petite fille sur moi n'était plus bon. Encore plus important, voyant ma technique familière, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de temps à vivre. En peu de temps, j'ai ouvert le couvercle des nouilles instantanées, accompagné d'une saveur particulière. Beixian ne pouvait s'empêcher d'avaler sa salive. Vous ne pouvez pas manger ça, c'est empoisonné. Regardez juste ici. N'oubliez pas de m'appeler le 120. J'ai pris une fourchette et j'ai commencé à en manger devant elle. Beixian a ressenti pour la première fois ce que signifie être insaisissable. Dans son cœur, elle a secrètement lancé une malédiction, si vous n'écoutez pas, vous aurez des ennuis. Je vois que ce type a perdu la tête à cause du parfum. Elle va certainement s'effondrer tout de suite, mais le résultat est que j'ai mangé encore plus délicieusement, et finalement j'ai même commencé à boire le bouillon. Pourquoi va-t-elle toujours bien? Beixian, assise à côté de cette table et mangeant des figues séchées, était frustrée. Elle n'est certainement pas une personne ordinaire. Beixian a trouvé une excuse pour se consoler, afin de ne pas se rendre trop mal à l'aise. J'en ai encore un, vous en voulez? Oui, cette fois, elle n'a eu aucun égard pour son image.
Baixian a choisi de céder à la force du mal. Ce n'est absolument pas à cause du parfum qui flotte dans l'air. Vous n'avez pas peur de mourir? Baixian a rougi. J'ai peur, de toute façon, vous avez déjà goûté le poison pour moi. Alors elle s'est mise à me regarder à côté. Elle a habilement terminé une série de mouvements et a finalement planté la fourchette dans le couvercle et la lui a tendu, mais Baixian semblait ne pas pouvoir attendre. Elle a tendu la main pour ouvrir le couvercle. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il faut attendre 5 minutes pour pouvoir manger. Mange d'abord des collations. N'y a-t-il pas des chips ou quelque chose comme ça? Baixian n'a rien dit. Depuis qu'elle était assise à côté et m'a regardé manger toutes les nouilles instantanées, elle a soudainement trouvé que tout le reste n'avait pas le même goût que les nouilles instantanées. 5 minutes plus tard, c'était tellement bon, il n'y avait vraiment pas de poison. En peu de temps, elle a fini une tasse de nouilles instantanées. Manger une tasse de ce truc suffit. 2 tasses te font mal. Quand tu manges des nouilles instantanées, n'oublie pas cette connaissance commune. J'ai vu clair dans ses petites intentions. J'ai interrompu son idée de prendre une autre tasse à l'avance. D'accord, je sais. Après avoir mangé, Baixian a rangé la cuisine à la hâte. Puis, traînant son corps légèrement fatigué, elle est retournée dans la chambre. Elle était effectivement un peu fatiguée. Elle a serré le petit Lu sur le lit et s'est souvenue de cette matinée. C'était un peu effrayant et un peu joyeux. La peur était qu'aujourd'hui elle ait fait beaucoup de choses que papa n'autorisait pas habituellement. La raison de la joie était complètement le contraire, c'est parce qu'elle avait fait beaucoup de choses interdites. Elle a ressenti une joie sans précédent. Petit Lu, me dis-tu que je suis un enfant méchant maintenant? Baixian a soulevé le petit dinosaure avec un visage plein de chagrin. Je ne sais pas si Petit Lu le sait, mais je sais que vous n'êtes pas un mauvais enfant. Ma voix est apparue soudainement. La fille, effrayée, a serré le petit dinosaure dans ses bras. Vous ne pouvez pas écouter aux portes des autres, qui entrent sans frapper, et se faufiler sans faire de bruit. Je n'ai pas répondu, mais j'ai tendu la main et j'ai élégamment frappé à la porte. Excusez-moi, monsieur Bay, puis-je entrer? Non. D'accord, merci. Je vous interdis d'entrer dans ma chambre et de vous asseoir sur mon lit. Vous ne pouvez pas me maltraiter. Baixian, utilise le petit verre pour te protéger. En même temps, dans son cœur, il chantait, désolé, petit verre, blâme ce méchant devant toi. Prends ce dinosaure et regarde-moi. Baixian, l'air lésé, pose le petit dinosaure. Il semble que je ne puisse pas compter sur le petit avocat. Tu me fais peur en silence. Baixian dit, plein de griefs, dans sa langue natale, tu n'es pas un mauvais garçon. Ce sont toutes des choses que vous pouvez faire. Pourquoi vous forcer à ne pas les faire? Je et Baixian avons été dit si bêtement que nous ne savions pas quoi faire. Je ne peux que baisser la tête, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Tu devrais être plus courageux. Si tu n'aimes pas quelque chose, refuse-le directement. Ne fais pas ce que tu ne veux pas faire. Ne te plie pas à la volonté des autres. Tu comprends? D'accord, j'ai compris. Les deux sont restés silencieux pendant un moment, puis Baixian a entendu ce son familier, ce sentiment. Veux-tu être ma femme? Non. Tu vois, tu as refusé si résolument. Baixian n'avait plus la force de discuter avec moi. Après avoir été tendu pendant longtemps, il a finalement fermé les yeux et s'est endormi contre le petit dinosaure. Au crépuscule, le ciel s'est embrasé de nuages de feu. Baixian, qui dormait profondément, a ouvert les yeux et a instinctivement tendu la main pour chercher son petit compagnon de sommeil. Lorsqu'il l'a trouvé, un sourire est apparu involontairement sur son visage. Cependant, la sensation semblait un peu différente. Et, tu profites de ma faiblesse. À ce moment-là, je l'ai regardé avec impuissance. Je ne sais pas où cette petite fille a appris ça. Elle ne peut pas rester immobile en dormant. Et elle utilise même ses jambes pour me serrer la main. Pour ne pas le réveiller, j'ai décidé de me reposer au bord du lit. Voyant la situation devant lui, la petite fille a su qu'elle avait tort. Elle a discrètement écarté ses 2 jambes. Puis elle a trouvé le vrai petit verre et l'a serré dans ses bras pour soulager sa gêne. Le temps, c'est de l'argent, abruti. Tu m'as volé tout un après-midi. Dis-moi, que devrais-je faire? C'est fini, ce qui devait arriver est arrivé. Je ne sais pas, viens dîner avec moi ce soir. Vraiment? Ce n'est pas une punition, c'est clairement une récompense. La petite fille avait les yeux brillants et était impatiente. Mais avant de sortir, je dois choisir une tenue dans ta garde-robe pour toi. C'est ce que je disais, il ne pouvait pas avoir de bonnes intentions. Baixian se leva précipitamment. Il regarda la garde-robe avec ses vêtements. Il pensa que, par courtoisie, il devrait d'abord me laisser voir ma garde-robe pour que ce soit juste. Quand elle a pensé à ces adorables vêtements qu'elle portait rarement à l'extérieur, la petite fille a involontairement rougi. Puis elle m'a repoussé avec force hors de la chambre. Je suis très satisfait de ce comportement. Si c'était avant,
Béchiant ne saurait pas comment refuser. Maintenant, il devient de plus en plus habile. Ma camarade de classe Annan est une petite tête de mule. Même si je l'ai averti à plusieurs reprises qu'il ne devrait pas manger trop de brochettes, sinon il y aurait des risques de diarrhée le lendemain. Mais il a refusé d'écouter. Il a déclaré que quiconque le contrariait ce soir serait son ennemi. Le résultat final était évident. Le lendemain matin, dès que j'ai ouvert les yeux et ouvert mon téléphone, j'ai vu la photo de profil de Béchiant, secouant violemment. « Viens vite me sauver, je vais peut-être mourir. » Je m'attendais à ce qu'il soit comme ça. Après tout, il n'a jamais mangé de ces choses. Il ne peut pas supporter cette première fois. J'ai rapidement sorti et acheté des. En moins de 10 minutes, j'étais chez lui. Je lui ai donné ses médicaments et j'ai préparé du riz blanc pour elle. La petite fille a finalement retrouvé ses esprits. À midi, pour me remercier de mes soins, elle a proposé de me préparer un repas. J'ai bien sûr accepté. Oui, avec tes talents culinaires, je dois absolument apprendre. Ainsi, je pourrai cuisiner pour ma femme à l'avenir. Non, pas pour ta femme. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas dit que je cuisinerais pour toi. Au début, Béchiant n'a pas réagi. Ce n'est qu'après être descendue du lit qu'elle s'est calmée. Elle s'est sentie un peu aigre et n'a soudainement plus eu envie de me cuisiner. Mais elle n'osait pas le montrer. Elle a juste fait la moue, sans me regarder, et s'est dirigée vers la cuisine. Quand je suis arrivée à ses côtés, cette idiote, toujours passionnée par la cuisine, avait déjà pris sa décision. Je vais mettre beaucoup de sel et de vinaigre plus tard pour lui apprendre. Mange d'abord, je mangerai après. En regardant la table du déjeuner copieux, j'ai regardé doucement Béchiant. Ces mots ont fait que Béchiant, qui prévoyait de se moquer, s'est soudainement figé, mais elle n'avait pas le choix. Elle a juste ramassé des plats et a enduré le choc du goût salé et acide. Elle a fait semblant d'être calme. Le goût est acceptable. Vraiment? Alors laisse-moi goûter. J'ai attrapé ses baguettes et j'ai mis une bouchée dans ma bouche. Waouh, le goût est vraiment bon. Béchiant était silencieuse, puis son jeune visage est devenu rouge sous mes yeux. Je ne veux pas utiliser ces baguettes. Non, j'ai découvert que ces baguettes rendent la cuisine plus savoureuse. Petit malin, si tu oses me tromper à nouveau, ce ne sera pas juste de me prendre les baguettes. J'ai démasqué Béchiant ouvertement. Mais le sang s'était transmis. La petite fille est devenue rouge et a compris la petite astuce qu'il avait concoctée. Il s'est avéré que j'avais été découvert depuis longtemps. Non, je n'oserai plus. Je pense qu'il faut encore le taquiner un peu plus à l'avenir. Sinon, il n'a plus peur de moi maintenant. Finalement, nous avons tous les deux résolu cette assiette de concombre trop salée et trop acide, sous prétexte de ne pas gaspiller la nourriture. Quand il a fait complètement noir, Béchiant n'arrêtait pas de m'indiquer de rentrer chez moi, disant que c'était lundi demain et qu'il fallait se lever tôt. Tu sais, tu veux encore manger de la soupe aux haricots avec moi? Il fait noir dehors. Ça va, je n'ai pas peur du noir. Comme prévu, on ne peut jamais vaincre une personne sans vergogne. Alors je vais marcher devant, attends-moi en bas demain matin. Oui, il m'a regardé sortir de la pièce. Après avoir entendu la porte se fermer, Béchiant s'est levé du lit et a couru vers le balcon, comme d'habitude, sortant sa petite tête pour regarder en bas. Ceci est un au revoir. Pendant les jours qui ont suivi, Béchiant a progressivement pu acheter le petit déjeuner de sa propre initiative. Elle faisait la queue pour la nourriture de sa propre initiative, venait me chercher pour étudier ensemble de sa propre initiative. Bien sûr, la condition était que je sois présent dans les scènes mentionnées ci-dessus. Alors que le compte à rebours du Gaokao sur le tableau noir diminuait, la pression des études a également commencé à augmenter. Après la fin des cours du soir ce jour-là, j'ai attrapé Béchiant et j'ai dit « Je vais t'emmener débloquer une nouvelle réussite ce soir ». Les yeux de Béchiant se sont illuminés, parce que chaque fois que je disais cela signifiait qu'elle pouvait manger beaucoup plus. Des choses qu'elle n'avait jamais mangées auparavant. En sortant de l'école, sous ma conduite, nous sommes allés dans la rue des snacks en face de l'école. Il y a tellement de monde là-bas, tu veux y aller? Je pointais juste les stands de snacks devant. Il y a déjà une foule autour. J'ai acheté 2 xiang jijiabing pour nous deux, et nous avons mangé en marchant jusqu'à sa porte. Voilà, mon petit, monte tout seul aujourd'hui. Ce n'est pas que je ne veux pas monter avec vous, c'est que j'ai d'autres choses à faire plus tard. La petite fille me fit encore un signe de la main à contre-cœur. Après l'avoir regardé monter, je me suis retournée pour partir. Comme d'habitude, il est rentré chez lui et a couru jusqu'au balcon pour me regarder partir en se tenant sur ses gardes. En regardant, Béchiant a soudainement écarquillé les yeux, car il a vu un petit espace au coin de la rue où quelqu'un se cachait. C'était Haunsom, de la maison, qui s'est présenté. Et d'après son attitude, elle semblait m'attendre. En fait, j'avais remarqué depuis longtemps que quelqu'un nous suivait sur le chemin.
Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent, c'est pourquoi je n'ai rien dit. C'est Onsom chez eux. Je savais de ma vie précédente qu'elle était très facile à vivre, tant qu'elle ne faisait rien de nuisible à Baichian. Elle fermait les yeux et les deux. Quand Baichian était gravement malade, il m'a écrit une lettre. C'est Onsom qui a aidé à transmettre les messages, nous permettant de communiquer. Le seul regret est que la petite fille de l'époque ne pouvait plus rencontrer personne. Mademoiselle, attendez un instant. Il est différent des autres. Je viens de la voir se comporter mieux avec vous qu'avec les autres. C'est pourquoi je ne vous ai pas démasqué tout de suite. J'espère que vous étudierez bien et ne penserez pas à d'autres choses. Je sais que la famille Som a toujours considéré Baichian comme sa fille. C'est pourquoi elle s'inquiète autant pour elle. Maintenant, si je lui fais des promesses, cela ne sera considéré que comme immature. Mais je dois quand même exprimer ma position et lui dire que je sais ce que je fais et que je ne ferai jamais rien qui puisse lui nuire. Bien qu'après une brève communication, Onsom ait pu sentir mon sérieux dans mes paroles. Elle se sentait toujours un peu mal à l'aise, comme si le chou de sa propre famille avait été volé par un cochon venu de nulle part. Après le départ de Onsom, j'ai également poussé un soupir de soulagement. Ce serait un mensonge de dire que je n'ai pas eu peur. C'est la première fois que je suis confrontée par un parent sur mon chemin. La lumière des lampadaires se reflétait, et les ombres au coin de la rue étaient indistinctes. Au début, je n'avais pas réagi et je pensais que mon ombre s'était allongée et avait volé jusqu'au coin de la rue. En y réfléchissant bien, cette petite fille est assez courageuse. J'étais terrifiée ici et il écoutait secrètement. Jusqu'à quand comptes-tu te cacher ? Le mouvement sur l'ombre au sol s'est clairement déplacé vers l'intérieur. Le mouvement était très léger, il n'a pratiquement pas fait de bruit. Je ne suis pas passée et je suis restée sur place. Fais attention, ton ombre bouge sur le sol. La prochaine fois, trouve un meilleur endroit pour te cacher, sois plus professionnel. Je sais. Alors ne sors pas vite. Je ne te vois pas et je me suis tenue devant elle. Dans mon cœur, je murmurais, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Je suis restée là, immobile à ses côtés. Où est cette grande personne que tu étais tout à l'heure ? Baichian a souri joyeusement. Parfois, ce dont elle a besoin n'est pas d'être trouvée, mais que quelqu'un comprenne ce qu'elle veut, et soit simplement un enfant espiègle ensemble. Elle a tout entendu de la conversation entre Onsom et moi. Bien qu'elle sache aussi que cette action d'espionnage n'est pas bonne, elle a levé la tête et m'a regardé très sérieusement. Ling Xinyu. Nous serons toujours très heureux ensemble, n'est-ce pas ? Cela dépend de la situation. Si vous pouviez me donner maintenant ce bonbon à la bouche, alors je serais peut-être encore plus heureuse. C'est regrettable. Elle est vraiment détestable. Pendant le temps qui suit, chaque soir, j'irai encore chez Baichian pour réviser. Au début, la famille Som était très inquiète et venait vérifier de temps en temps. Mais plus tard, chaque fois qu'ils ouvraient la porte et nous voyaient étudier sérieusement, ils abandonnaient leurs soupçons. Après tout, dans leur esprit, Baichian, si obéissant, ne ferait certainement rien de déplacé. Et à travers cette période d'exploration, Baichian a également prouvé par une chose. Que j'étais une grande menteuse. Au début, je lui avais dit que le mari était arrangé automatiquement par le système. Si elle ne s'était pas ennuyée ce jour-là à m'attendre et n'avait pas cliqué sur mari, par hasard, peut-être qu'elle aurait été dupée toute sa vie. Le mot mari sur le téléphone était bien là. Je voulais le changer mais je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais que continuer à me mentir et faire semblant de ne pas voir. Avant de dormir, elle n'a pas oublié de m'envoyer bonne nuit. Bonjour Ling Xinyu. Bonjour Xiao Anan. Regardez, maintenant elle peut me saluer avec aisance. J'ai joyeusement caressé sa tête. Étudiante Bai, je déclare que vous êtes une bonne amie qualifiée. Le petit diable était très content. C'est sa réussite exclusive. Je soupire aussi en constatant à quel point le temps passe vite. C'est comme si hier Baichian était encore timide et hésitante, mais maintenant elle peut aller acheter des baozi seule. De retour en classe, elle est plus sérieuse que jamais. Dès le matin, elle commence à organiser ses documents. Elle trie diverses feuilles d'exercice. Je ne reste pas inactif non plus, car demain il y aura un examen final. Je suis un peu nerveuse. Jusqu'à midi, Baichian avait toujours l'air pensive. Ensuite, j'ai forcé le cours. Ne mange pas trop, sinon tu auras des dents de cochon. Tu le sais aussi, n'est-ce pas ? Alors tu te faisais toujours manger par moi auparavant. Si tu ne veux pas avoir de dents de cochon, s'il te plaît, sois plus joyeuse. D'accord. Depuis ce matin, la petite fille prie silencieusement dans son cœur, espérant être placée dans la même salle d'examen que moi. Et si c'est prêt, elle pourrait même m'aider secrètement. Le classement des salles d'examen de l'après-midi s'est déroulé comme elle le souhaitait. Nous avons été placés ensemble. L'heure de l'examen est la même que celle du Gaokao,
de 9h à 11h30, soit 2h30 au total. Déjà, certains rangent leur sac et rentrent se préparer. Baichian, le sac rangé, est très contente. Elle semble très préoccupée par le résultat de cet examen, craignant que je ne réussisse pas. À cet instant, le soleil n'est pas encore couché. Cette fois, la petite fille n'est pas pressée de me taquiner, mais étend doucement sa petite main à côté.